Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons partir sur les traces de ton âme sœur. Quand et pourquoi elle a croisé, croise ou croisera ton chemin. Et quel message l'univers veut t'envoyer à travers elle. Alors on relâche la pression, on calme son mental, on se connecte à son intuition, on enclenche le second degré et je te dis à tout de suite! Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Hello, hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une bonne et grosse et dense guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer cette intro par un truc tout simple, par une citation que je pense j'aurais déjà postée ce matin. Bon, cette guidance intemporelle, vous savez pas quand est-ce que je vais la poster, mais je veux dire, bref, vous avez capté, ça y est, je commence à faire ça, super la meuf, Vierge ascendant Lion. Bref, tout ça pour dire que cette guidance m'a été inspirée par une citation. Vous savez que je poste des citations régulièrement, que ce soit sur ma chaîne Insta ou sur cette chaîne YouTube dans l'onglet post et tout ça, je sais plus comment ça s'appelle. Paulo Coelho, il a écrit quelque chose de magnifique sur l'âme sœur qui, moi, je trouve, concentre en deux phrases l'essentiel de ce qu'est une âme sœur. Une âme sœur est le miroir de nous-mêmes. Elle nous montre tout ce qui nous retient et tout ce que nous devons changer pour pouvoir grandir. Bam, bra, et psh, et bim, c'est la base de cette vidéo. Voilà mes chouchous, comme ça vous savez où vous mettez les pieds. Donc, qui est-il, qui est-elle? Quand est-ce que vous la rencontrerez, ou vous l'avez rencontrée, ou en ce moment vous la connaissez déjà, ok? Vous savez que la brebreu, là, la dame d'internet, je vais pas aller vous donner une date, je donnerai un contexte, ok? Et surtout, cette question importante, pourquoi l'univers vous met cette personne, cette âme sur votre route, ou vous l'a déjà mise, hein, si vous la connaissez déjà, pour quel enseignement, quelle leçon, quelle bénédiction, ça va être important parce que ça vous fera aussi avancer vous et c'est très important. Hello à ceux et celles qui ne me connaissent pas, bienvenue dans le monde de la breloque, il y a cette chaîne qui est importante, abonnez-vous, rejoignez même ma communauté plus payante, vous verrez d'autres vidéos que vous ne voyez pas sur YouTube classique, likez, commentez, partagez, boostez, bref, il y a plein de trucs que vous pouvez faire, ça vous coûte rien du tout et moi ça me fait avancer, ça me fait plaisir. Voilà, pour les créateurs, créatrices de contenu, ça vous prend 2 secondes et puis bah ça, voilà, hein, ça nous aide et en tout cas moi ça m'aide. Hein, je peux parler en mon nom. Hein. J'ai une chaîne Instagram et j'ai une adresse mail pour les demandes de guidance personnalisée parce que et ouais j'en fais. Tout est en barre de description, ainsi que les références des tarots, des oracles que j'utilise, mes réseaux, il y a plein de trucs hein, en dessous, donc vous pouvez aller fouiller. Pour les choix aujourd'hui, donc je suis déjà allée mettre qui, d'accord? Les oracles que vous avez là, ce sera sur le qui et votre âme sœur, d'accord? Et ensuite, moi, j'irai rajouter des cartes, vous verrez, pour le pourquoi et le quand, comment, d'accord? Ça, c'est important. Pour vous faire choisir aujourd'hui, j'ai divisé un tarot en 3. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce tarot-là. Je l'ai divisé en 3 et je n'ai pas utilisé les mineurs du tarot que je voulais garder pour vous, d'accord? Je vais peut-être aller mettre un arcane mineur, oui, pour tous ceux et celles qui disent non, Clarisse, c'est pas une arcane mineure. Une carte mineure ou un arcane mineur. Bref, je vais aller mettre une carte, d'accord? Peut-être que ça, déjà, ça vous orientera plus ou moins vers un choix ou un autre. Et je vous rappelle évidemment qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix, ni de bon ou de mauvais chasseurs. C'est une blague, hein, c'est les inconnus. Parce qu'une fois, j'avais reçu un mail, genre, pourquoi tu parles de la chasse, t'es pro-chasse? Non, c'est un sketch des inconnus. Ok, à ce sujet, team premier degré, genre je n'ai pas d'humour, je n'aime pas l'humour, oh là là, la nana elle rigole trop fort, elle a une voix trop grave, elle fait des blagues, elle se trompe dans la prononciation, au revoir, au revoir, ciao bye, je vous souhaite le meilleur sur d'autres chaînes. Alors, parce que je voulais juste vous dire ça pendant que je mélange mes cartes. Qui dit spiritualité ne veut pas dire pas second degré. Hein. Il ne faut pas non plus... oui, il faut sacraliser certaines choses, bien évidemment. En tout cas, j'essaye de ne jamais piétiner certaines choses qui sont essentielles pour moi, hein, liées à ma foi, mes croyances, que je n'impose pas et tout ça. Hein, la brebreu a envie de parler aujourd'hui. Mais on a le droit aussi de mettre de la légèreté dans les choses, de l'humour, du rire, de la rigolade. Ça fait du bien au cœur aussi, ça, hein, d'accord? Donc tous ceux et toutes celles qui n'aiment pas l'humour, n'en dégoûtez pas les autres, vous pouvez partir. Et puis je suis sûre qu'il y a d'autres dames d'internet, d'autres messieurs d'internet qui vous plairont beaucoup plus que moi. J'en suis persuadée. Alors, en gros, si je pouvais pas être votre pote dans la vie, là, si vous sentez qu'on pourrait pas interagir, ça sert à rien d'écouter les messages que je vais vous transmettre hein, de la part des guides, des dieux de l'univers. Allez, c'est parti. Pour le choix, nous aurons quoi? Nous aurons le 6 de denier. Regardez cette bonne petite poule. Bonne petite poule et ses poussins. Nous avons le 6 de denier. Alors, si vous ne connaissez pas la carte, c'est pas grave. Regardez un peu les couleurs, l'énergie.
Voilà, c'est une énergie peut-être qui vous parle en ce moment, hein, c'est important. Et ça ne décrit pas la personne hein, dont on va parler, on parle de vous. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Le 5 d'épée. Ok, regardez, c'est intéressant aussi ça. Là on avait une poule, là on a une lionne qui est en train de chasser une souris avec un petit bout de fromage qui fait le ménage. Ok. Et pour le choix numéro 3, nous aurons quoi pour le choix numéro 3? Et je vais peut-être rajouter, vous savez quoi, une petite breloque là, hein, juste pour dire si vous n'arrivez pas à choisir. Et pour le choix numéro 3, magnifique, nous avons un très joli as de coupe, tenu par la main d'une pieuvre, avec 2 petits signes. J'adore, on dirait un camoulox, mon truc. Une coupe tenue par la main d'une pieuvre avec 2 petits signes à l'intérieur. Hop là, donc choix numéro 1, le 6 de denier, choix numéro 2, le 5 d'épée, choix numéro 3, l'as de coupe. Pour ceux et celles qui ont déjà fait leur choix, vous pouvez aller en barre de description, il y a le timeline. Et pour ceux qui ont besoin d'une confirmation ou d'autre chose, pour le choix numéro 1, nous aurons quoi? Nous aurons la pendule de l'entrée. Nous avons 10h10. Et je vais vous dire un truc, c'est l'heure des âmes sœurs, c'est drôle. L'heure miroir, 10h10. Ok, peut-être que les heures miroirs vous parlent beaucoup en ce moment. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Dame grrr, je sais pas comment on le fait. Vous savez, cette traîne là qu'on n'en peut plus là. Dame grrr. Une bouche qui, en tout cas, on se mord les lèvres. Ok. Le choix numéro 2, dame grrr. Et pour le choix numéro 3, nous aurons quoi? Et pour le choix numéro 3, on aura une jolie clé de sol. J'adore. Ok, donc choix numéro 1, une heure miroir. Choix numéro 2, une bouche mordillée. Choix numéro 3, une clé de sol. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mon petit choix numéro 1. Je suis ravie de vous retrouver avec ce 6 de denier, cette heure miroir. Je l'aime bien l'énergie que vous dégagez. Ou en tout cas, l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement ou que vous projetez, vous aimeriez être dans cette énergie. Le 6 de denier dans le tarot, on est dans l'énergie de l'échange, du goût don contre don. On récolte ce que l'on sème et on nourrit aussi les autres de son expérience. J'entends ça pour vous, c'est marrant. Se nourrir aussi de l'expérience des autres. Vous voyez, on est dans de l'échange, de la communication. On est en terre avec le denier, hein, avec l'énergie du denier. Moi, j'aime bien cette énergie, je vais vous dire pourquoi. Parce que, ajouté à l'heure miroir, j'ai l'impression, le petit choupi du choix numéro 1, que vous êtes vraiment la team un peu je relativise. Je sais que les choses n'arrivent pas par hasard et je sais que les choses, elles vont pas arriver comme ça. Hein. La chance sourit aux audacieux. Vous, j'ai envie de mettre cette phrase pour ce choix, hein, je m'explique. Parce que c'est comme si vous travaillez pour que le destin se manifeste, en règle générale, que ce soit dans votre vie sentimentale, dans votre vie de tous les jours, etc., etc. En gros, vous travaillez à vos rêves, vous avez bien capté, je crois, le côté aide-toi, le ciel t'aidera. La chance, elle ne s'attend pas, elle se crée. On crée des conditions à la chance, et puis la chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Vous voyez, ce genre de choses, ce genre de phrases, ça vibre fort pour vous. Alors vous, on peut pas dire que vous ne croyez pas aux âmes sœurs parce que vous avez opté pour vraiment la breloque des âmes sœurs. Peut-être que ces derniers temps, tout simplement, sans vous prendre la tête, hein, sans aller chercher midi à 14h, ce choix il est fait pour vous parce que vous n'arrêtez pas de tomber sur des heures miroirs, et peut-être la 10-10, hein, ou la 22-22, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est dans ces vibrations-là. On va commencer par le qui. Est-ce que je vais mettre aussi... ouais, vous savez quoi, je savais pas si j'allais le mettre pour vous, mais en fait, on va aller plutôt voir cette personne. J'ai un petit oracle là, que j'aime bien sortir de temps en temps avec des petits mots-clés comme ça. Je le mettrai en plus. Bon, on va aller regarder déjà cette flopée d'oracles. Qui est votre âme sœur? Hein, évidemment, on en a, moi je pense, plusieurs, mais en tout cas, cette âme sœur-là, eh ben, c'est de celle-ci. Voilà, Dieu, l'univers, vos guides, ils ont envie de vous raconter, d'aller voir du côté de celle-ci. Et je rappelle, si vous avez zappé l'intro, peut-être que vous allez reconnaître quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un qui est encore dans votre vie, ou quelqu'un qui arrivera dans votre vie. D'accord? Réécoutez l'intro, je ne vais pas vous dire, j'ai expliqué un peu comment s'articulerait cette guidance. On a quoi comme première énergie? On a de la stabilité émotionnelle. Stabilité, harmonie, paix, fluidité avec le nombre 27, j'adore. Très bel as de coupe, ça on dirait. Ça, c'est pas un tarot, mais en tout cas, on est face à quelqu'un, j'ai l'impression, qui, de son côté, et je ne tire pas Jean, c'est pour ça que je vais dire il ou elle a réglé les dossiers qu'il ou elle avait. D'accord? Son passé affectif est digéré. Son passé affectif, vous voyez, avec le mot, le pardon a été opéré. On est vraiment dans quelqu'un peut-être de disposé, de disponible, d'ouvert, d'ouverte à l'accueil de l'amour. Il n'y a pas de problème sur le passé affectif. Ça, et il n'y a peut-être jamais eu de problème d'ailleurs, hein, c'est peut-être quelqu'un tout simplement qui
ne se complique pas la vie, ne coupe pas les cheveux en quatre dans les histoires d'amour, est plutôt de caractère posé là-dessus. Ce qui doit venir arrivera, je ne force rien. Vous voyez, on est plutôt dans quelqu'un comme ça. Je fais une petite parenthèse de départ, peut-être que vous allez vous reconnaître également, hein, c'est une possibilité. J'allais dire ne zappez pas. La daronne. Non, ne coupez pas parce qu'on apprend toujours des choses. Même si je vous décris vous allez apprendre des choses. Et puis dans une seconde partie de la vidéo, on ira voir un peu la connexion avec l'autre. Donc peut-être qu'il faudra faire un miroir, etc., etc. Bref, là, on est dans quelqu'un de bien aspecté, soit qui a pardonné, soit qui en a jamais voulu à personne dans sa vie affective. Ok, plutôt quelqu'un de tranquille par rapport à ça. Je vais mettre quoi en deuxième? On va aller voir avec l'astro. On a quoi? Uranus, quelqu'un de plutôt indépendant. Et le poisson. J'adore. On a pas mal d'eau. On a un profil de rêveur et de rêveuse. On a peut-être un profil d'idéaliste. Mais j'entends, c'est agréable à canaliser, c'est assez doux. Quelqu'un qui pourrait sortir le genre de phrase, vous voyez, du style, c'est quelqu'un, c'est peut-être, voilà, je vous dis, un rêveur, une rêveuse, et puis autour d'elle ou de lui, on lui dit, ah, mais non, mais t'as un peu la tête en l'air, ah, mais tu crois à ces choses-là, oh là là, mais attends, mais là... Un petit cas, je sais pas si c'est un ou une artiste, c'est pas la question, mais c'est quelqu'un qui, voilà, toujours le petit supplément d'âme. C'est quelqu'un d'indépendant au niveau de ses rêves, indépendante, et en gros, les rabat-joie n'arriveront pas à lui casser ses rêves. Vous voyez, c'est ce genre de phrase, c'est genre, bon, t'arriveras pas à m'enlever cette petite magie que j'ai à l'intérieur de moi. Ouais, on est dans quelqu'un qui peut s'évader facilement. Je l'entends aussi. S'évader peut-être grâce à son inspiration, grâce à l'art. Il y a quand même l'art qui est là, quand même, ou un don, un talent particulier qui lui permet de s'évader du réel, du quotidien. Vous voyez? On est quelqu'un qui fonctionne bien avec son imagination. Ok. Ouais, il y a quand même un potentiel artiste, un potentiel artistique, je veux dire. Peut-être qui est exploité ou pas, hein, c'est pas la question, mais... on crée, on rêve, on s'inspire, on ressent, on aime, on n'en veut pas. Là, pour l'instant, je vais vous dire un truc, hein, mes guidances, c'est pas des guidances du tout bisounours, hein, mais on est un peu Walt Disney, là. J'aime bien, hein, ça existe, les gens comme ça. J'adore. C'est pas quelqu'un qui... Ah, j'adore, ouais, j'adore, je vais vous dire. C'est pas quelqu'un qui voit le mal partout, au contraire. C'est plutôt quelqu'un, limite à l'inverse, qui serait plutôt naïf ou naïve. En tout cas, on est dans quelqu'un d'humain, hein, d'humaniste, d'humain... qui voit pas le mal. Vous voyez, on est dans l'inverse de la méfiance, quoi. Vous voyez, l'inverse de ces profils qui disent « Ah, t'es sûr? Je sens qu'il y a un truc qui cloche, je sens que... » Vous voyez, là... fatigant, genre de profil. On est plutôt dans quelqu'un qui fait confiance naturellement. Ok. On a quoi? On a le mot-clé projet, avec le nombre 22, là. Ouais. Vous savez quoi? Moi, je crois que, à mon avis, hein, avec le profil que j'ai là, c'est peut-être aussi potentiellement quelqu'un qui vit de sa passion... vous voyez, de quelque chose qui lui touche le cœur, qui lui touche l'âme. Avec les projets, et puis Uranus, c'est pas quelqu'un qui attend sur les autres pour manifester ses rêves, hein, pas du tout. Alors là, moi, je crois vraiment qu'on a vraiment deux côtés de personnalité. Oui, il y a le côté rêveur-rêveuse. Peut-être que de façon innée, cette personne est née comme ça, quoi, d'accord? C'est ses attributs de naissance. Mais alors, c'est pas quelqu'un qui procrastine et qui rêve et qui se dit « Oh, un jour... » Non, c'est quelqu'un qui met les mains... pour créer, pour matérialiser ses rêves ou qu'il l'a déjà fait. C'est quelqu'un d'énorme qui est très indépendant, hein. Personnalité très indépendante, qui justement n'a pas peur de, vous voyez, avec le changement d'Uranus, qui a peut-être eu plusieurs vies à l'intérieur de sa vie, plusieurs cycles, plusieurs professions, plusieurs relations, mais qui à chaque fois clôture, reprend son indépendance et relativise. On est quelqu'un qui vraiment pratique le relativisme, hein, qui dit bon, bah si c'est fermé, ah, c'est intéressant ça, j'allais dire si c'est terminé, mais je vais continuer sur si c'est fermé. Si cette porte est fermée, bah que c'est pas pour moi. Et ben je vais donc aller en ouvrir une autre et je vais créer ma propre porte. Ah oui, c'est l'affranchissement. C'est quelqu'un, quand les portes sont fermées ou les portes se sont fermées, décide de créer ses propres portes. Ouais, on est vraiment dans un caractère qui ne demande pas grand-chose aux autres, hein. Peut-être simplement le fait de le ou la laisser tranquille avec ses rêves. C'est un caractère peut-être, on dit souvent c'est utopique, mais en tout cas, ça fonctionne pas, mais au moins cette personne a le mérite de travailler à ses rêves et de pas seulement rester sur son canapé en disant je me verrais bien astronaute, j'aimerais tellement faire ça. Non, c'est quelqu'un qui le fait, hein, en tout cas qui essaye, qui tente. On va aller... Oh, il y a 3 cartes, attendez.
Eh ben là, il y aura 3 cartes. Je croyais que j'en avais mis que 2. Là, il y aura 3 cartes. Attendez. Ouais, ok, génial, cool. Bon, son arcane majeur, d'accord? Sa tonalité, sa polarité, son énergie principale, sa couleur, le chariot. C'est quelqu'un qui travaille à son succès, c'est quelqu'un qui est né avec une bonne étoile au-dessus de la tête, mais en même temps, vous savez, c'est pas la chance, hein, la bonne étoile du chariot. C'est en gros, aide-toi, le ciel t'aidera. Genre, lance-toi et on va te faciliter les choses. C'est quelqu'un qui se lance, hein. Même dans le rapport humain, peut-être la vie sociale, la vie amoureuse et tout. C'est pas quelqu'un qui a trop froid aux yeux. C'est pas quelqu'un qui cogite avant de faire. C'est quelqu'un qui fait. Et s'il y a une leçon à prendre ou une compréhension, qui réfléchira après. En gros, qui ne tente rien à rien. D'accord? On est là-dedans avec le chariot, j'aime bien. On est aussi dans quelqu'un qui est, je pense, très souvent en mouvement. On n'est pas dans quelqu'un qui recherche une routine, qui recherche à être rassuré, qui recherche à avoir tous les jours, alors j'exagère, mais les mêmes horaires et tout ça. Non, 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 je crois même, à la limite, avec le chariot, là, on est dans une personnalité, à l'inverse, qui n'aime pas être étouffée, qui préfère plutôt être libre et rien demander à personne plutôt que dépendre des autres. On n'est pas du tout dans de la dépendance, soit affective, soit financière. On est vraiment dans ma liberté chérie, et je n'emmerderai personne avec ça. Vous voyez? C'est vraiment ça. Ouais, un caractère affranchi. C'est un affranchi, j'adore, comme dans les films de mafia, c'est peut-être un affranchi ou une affranchie. Bon, je pose ça là. On a quoi d'autre? On a le valet de bâton, ok. J'en avais mis que 2, et là il y en a 3. Cavalier de bâton et reine d'épée. Ouh, intéressant ça. C'est elle qui s'est rajoutée. Alors, vous voyez, de prime abord, valet de bâton, on est dans quelqu'un qui pourrait dire des choses genre cap ou pas cap. On est dans une énergie de feu. C'est pas forcément le signe, c'est comme là, hein, peut-être que vous y voyez le signe de quelqu'un, vous avez reconnu, mais c'est pas forcément un signe du poisson, moi je décris les archétypes. Le valet de bâton, il est tout feu tout flamme avec son grand frère, le cavalier de bâton, là, les deux, ils font la paire. En gros, cette personne, elle est entière, parce que telle que vous allez la voir, elle sera comme ça derrière, même plus. Il peut y avoir un peu de déconne, même beaucoup d'humour, de la dérision, de l'autodérision, de la joie. C'est, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui se lance, aucun problème, qui suit ses envies, ses tripes, la joie, qui est en joie, qui aime faire des choses, faire des projets, bouger. Le voyage aussi, voyage, déménagement, déplacement d'énergie, c'est beaucoup, beaucoup cette personne. Hein. Déjà avec le chariot, mais là, ceux-là, le valet de bâton et le cavalier de bâton, quand ils sont ensemble, ils aiment bien se prévoir un petit... Même pas se prévoir, justement. Aller choper une opportunité de week-end, sortir, finalement, on va là. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est frileux ou frileuse de bouger de ses habitudes ou de son endroit de vie. Au contraire, c'est peut-être déjà quelqu'un qui a beaucoup soit voyagé ou beaucoup déménagé dans sa vie. Qui n'est pas, par exemple, quand vous rencontrerez ou vous avez rencontré cette personne, c'est pas quelqu'un qui est de l'endroit où vous êtes. Hein. Il y a une notion comme ça. Quelqu'un qui n'hésite pas à bouger, ça, il n'y a aucun problème. Et surtout qui bouge si ça lui donne envie, si ça le fait rire. Vous voyez, ce genre d'énergie, hein, qui fonctionne aussi beaucoup à l'instant présent. Hein. On ne sait pas de quoi demain est fait, on sait de quoi le passé est fait, mais j'ai résilié, j'ai pardonné. Donc, qui je suis aujourd'hui, c'est ce qui compte. Ok, on est plutôt là-dedans, quoi. Et encore une fois, je l'entends, on n'est pas dans quelqu'un qui cherche des noix aux autres. Cependant, avec tout ce feu-là, il ne faut pas aller chercher des noises. Par exemple, il ne faut pas essayer d'opprimer, enfermer cette personne. Il ne faut pas essayer de, comme je vous disais tout à l'heure, les rabat-joie qui vont dire oui, mais non, mais t'as pensé à ça. Oh là là, mais t'es complètement tout feu tout flamme, mais tu réfléchis pas. Oh là là, t'es inconstant. Ah, t'es joyeux, mais tu dois pas être très sérieux. Vous voyez, ce genre de choses. Ce genre de personnes, je pense que là, les gens en face vont le comprendre parce que 2 énergies de feu, ça peut devenir un volcan quand même, hein, dans les archétypes de personnalité. Et ce qui est très sympa, c'est qu'une carte s'est rajoutée. La reine d'épée, elle est loin d'être bête, elle est plutôt même... c'est subjectif l'intelligence, mais quand même, elle est quand même très instruite, elle réfléchit, elle est juste, elle est droite. Elle observe, elle parle pas beaucoup, mais elle observe beaucoup et elle s'enrichit intellectuellement. Ce qui veut bien dire que cette personne se montre entier ou entière, mais que derrière, il y a de la ressource intellectuelle. C'est quelqu'un à qui on pourra dire au bout d'un moment, en le côtoyant ou la côtoyant, mais t'as oublié d'être bête. Vous voyez, je pense qu'un certain type de personne pourrait tomber dans le piège de cette personnalité en disant « Oh là là, mais quelqu'un qui rigole tout le temps, oh là là, il ou elle ne tient pas en place, il ou elle ne veut pas s'engager, il ou elle n'est pas sérieuse. » Mais c'est faux, parce que en fait, c'est pas ça, c'est que cette personne, elle tient à sa liberté et qu'elle va être dans l'effectivité, l'humour, la vie, ce qui ne veut pas dire qu'à l'inverse, c'est quelqu'un d'inconstant ou qui ne réfléchit pas et qui n'observe pas, au contraire. Mais ça, ce n'est pas visible, c'est que cette personne le fait dans son intime. Ok, ou avec ses intimes peut-être. Ok, mes petits choupis. Est-ce que je rajoute les petits mots-clés là? On en est à quoi au niveau du... Ah, quand même déjà.
Allez, un ou deux mots-clés, pas trop, parce que je sais que j'ai plein de cartes à rajouter derrière. Alors, des petites choses à savoir de supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a? On a contact. Ok, ouais, quelqu'un de sociable. Quelqu'un qui, spontanément, hein, il y a beaucoup de spontanéité avec ces cartes-là, qui crée du lien social facilement. Achat, ok, bon, il y a peut-être aussi le côté... vous voyez, parce que là, j'entends achat compulsif, hein, c'est peut-être aussi, vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie, donc envie. Donc, c'est quelqu'un qui a des envies aussi, qui est en vie, et qui a des envies, qui peut avoir des grosses envies comme ça, qui... Ouais, mais c'est vraiment quelqu'un qui peut aussi peut-être brûler la chandelle par les deux bouts, hein, c'est possible aussi, à l'inverse, hein, qui ne se retient pas. Peut-être quelqu'un qui n'aime pas trop la frustration non plus, ni l'enfermement. Et on a quoi d'autre? La musique. Ok, allez, j'en remets un quatrième quand même. La musique, vous voyez, c'est quelqu'un qui peut potentiellement entendre... moi, je comprends trop ça, mais un air de musique qui passe, et là, bim, un petit pas de danse... on s'en fiche du ridicule, là. Avec ce genre de personnalité, c'est « Ah, j'entends cette musique, j'adore », c'est peut-être quelqu'un qui va chanter fort, qui va parler fort, qui va s'enjailler sur... qui va être dans la spontanéité, vraiment, spontanéité. J'entends cette musique, elle me plaît, j'ai envie de bouger mon cucu, et bah vas-y, j'y vais. Oui, c'est ça. Allez, un dernier petit mot. On a quoi? Les commérages. Ah, c'est intéressant, ça va très bien avec le valet de bâton, ça. Ouais, dans le côté peut-être, je sais pas, défaut, si tant est que c'est un défaut ou pas. Par contre, c'est vrai que le valet de bâton, il a de l'humour, mais il peut être moqueur. Il a la vanne facile, et puis il peut un petit peu comme ça, hein, quand il crée du lien. Mais c'est du léger, d'accord? On n'est pas dans le voisin derrière sa fenêtre qui va dire « Oh là là, il a acheté une grosse Volvo, gna 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 », pas du tout. On n'est pas là-dedans. Mais ponctuellement, dans la déconne, ou peut-être que... voilà, je crois que j'utilise un petit peu le genre de mots que cette personne pourrait utiliser, ça y est. Dans la vanne, dans l'humour, peut-être que c'est quelqu'un des fois qui est un peu lourd ou qui va un peu trop loin. C'est une possibilité. Ok, on va aller voir maintenant quand. Et je l'ai dit en intro, si vous l'avez squeezé, moi je ne suis pas du style à vous faire croire que je peux vous sortir une date. Parce qu'en plus, je crois que ça va plutôt enfermer et mindsetter votre cerveau. Ça sert à strictement à rien. En tout cas, moi, je le vois pas comme ça. Oh, j'ai oublié de faire ça. Attendez, j'avais prévu un... Bah non, tant pis, il n'y aura pas de Lenormand. Ah, c'est intéressant, j'avais prévu de faire un Lenormand, mais en fait, tu es pas... Bon, non, bah, c'est pas grave. C'est que ça devait être comme ça. Un moment. Alors, on va les mettre. J'ai prévu un oracle et un tarot. On va déjà les mettre. Un oracle astro qui pourrait situer une période, et vous allez voir avec cet oracle-là, ça nous donne aussi un moment de votre vie, voilà, peut-être un fait, un élément de votre vie à ce moment-là. Si vous l'avez déjà rencontré, vous le saurez. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, bref, vous saurez. Et je vais aller mettre une ou deux cartes aussi, là, avec le Oshozen Tarot. C'est un tarot, c'est un Osho. C'est pas ça que je veux dire. Avec le tarot, je vais pouvoir situer aussi un moment. D'accord? Un moment de rencontre ou de re-rencontre. Hein. Ça se trouve, vous connaissez aussi, il y a plein de scénarios possibles, cette âme, cette jolie âme, cette personne. Et puis, il va falloir peut-être vous re-rencontrer, je sais pas. Et après, on ira voir le pourquoi du comment, ça va être très intéressant. Alors, quand? On a quoi? Lune en taureau, amour-propre, épanouissement personnel. Ok, avec le nombre numéro 14. Qui me fait penser à la tempérance, le 14, là. Dans le tarot, hein, je suis Madame Tarot, donc j'y vois des corrélations quand même. Cette âme sœur, elle arrive dans votre vie à un moment donné où vous êtes à l'aise avec vous-même, d'accord? Je crois que ce genre de personnalité, si vous êtes en mode, et je juge pas quand je dis ça, hein, dépendance affective, trop d'attente affective, trop besoin d'être rassuré, trop besoin d'être dans un couple où tous les jours on fait la même chose, et puis l'autre nous donne le code de son téléphone, comme ça on est rassuré, comme ça on n'a plus peur. Non, la fausse rassurance. Si vous êtes en mode comme ça, je pense pas que ce soit à ce moment-là que l'univers du Voguide vous envoie cette relation. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un d'indépendant, d'indépendante. On n'est pas forcément dans quelqu'un qui rassure, mais on n'est pas non plus dans un profil qui est insécurisant. Pas du tout. Mais on est dans quelqu'un qui est dans la joie, l'effectivité, qui peut faire des gaffes, qui peut faire des bourdes, mais sans penser à mal. Et aussi, on est dans quelqu'un qui travaille pour lui, pour elle, à ses rêves, et qui a donc besoin d'être aussi en autonomie. C'est pour ça qu'on vous dit avec la lune en taureau, surtout la lune, c'est pour moi en astrologie, surtout dans ce oracle, c'est à une période où le travail aura été fait, peut-être la thérapie, le travail de guérison, de développement perso sur vous, la compréhension qu'en fait on n'est jamais mieux servi que par soi-même et qu'on n'est jamais mieux aimé que par soi-même sera actée. Parce que je crois que ce profil qui est tellement bim bim bim, si vous n'êtes pas bien dans vos baskets, ça viendrait appuyer sur des peurs. Ce serait dommage parce que cette personne, c'est pas pour appuyer sur des peurs, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ok.
Qu'est-ce qu'on a comme période? Oh, j'adore les amoureux. Ah, et Dieu est le maître, la seule carte qu'il y a dans ce tarot-là. Bon, c'est franchement un timing divin très favorable. L'univers, Dieu, vos guides, etc. vont vous faire arriver cette personne dans votre vie et vice-versa. Mais je pense que là, la personne a déjà fait le deuil de son passé, donc on est plutôt bon. À un moment donné, vous aurez fait la place pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je comprends mieux pourquoi on vous dit c'est un moment où tu auras fait le tour de toi-même, où tu seras allé à la reconnaissance de toi, où tu auras arrêté d'aller constamment chercher à l'extérieur au niveau affection ce que tu peux te donner à toi. Peut-être que c'est un moment où vous aurez fait, je vous dis, une thérapie, une analyse, une introspection pour voilà, casser, briser des schémas, pardonner, et puis arrêter d'accuser la terre entière de tout ça. Hein, d'accord? C'est pour vous servir, vous servir. Oui, vous servir vous, mais vous sortir d'un schéma un peu toxique en amour. Une fois que vous l'aurez fait, vous aurez toute la place nécessaire pour accueillir quelqu'un parce que vous aurez fait de la place à vous-même et donc il y aura de la place pour quelqu'un. Il n'y aura pas de problème. Là, c'est magnifique. C'est Dieu, le maître, qui décidera du moment et qui dira, bah, ces deux belles âmes, ces deux âmes un peu nettoyées, ces deux âmes qui sont dans la simplicité, qui sont dans l'instant présent, oh, qu'est-ce qu'elles vont bien ensemble? Qu'est-ce qu'on a envie de les marier ensemble? Voyez? Donc, si vous êtes sur ce chemin-là, que vous avez entamé une thérapie, que vous êtes pas, ça risque d'être dans pas trop longtemps. Ok? Là, on est vraiment dans deux personnes qui ont bien nettoyé, bien travaillé, qui ont juste envie de partager l'instant présent, qui sont exactement sur la même longueur d'onde au niveau de l'amour. Viens, on partage des choses, viens, on garde notre indépendance, viens, on s'aime, viens, on se prend pas la tête. On est vraiment là-dedans. Trop joli, j'adore. Pourquoi? Pourquoi? Bah, même si là, je viens d'aller voir quand même un petit peu pourquoi, j'avoue, mais on va aller voir pourquoi. Ok, je vais aller mettre 3 cartes, puis je les découvrirai en même temps. Un petit défi que ce lien, cette relation, cette âme sœur, sans le savoir, à travers Dieu. Hein. En gros, moi dans l'intro, je vous disais quel message l'univers veut vous envoyer à travers cette âme sœur. Donc voilà. On va aller voir un petit truc à travailler sur le lâcher prise. Peut-être que cette relation vous amènera à comprendre que 3 petits points. Voilà, c'est ça. Et puis une dernière petite carte, juste un petit tips supplémentaire. Un petit truc qui peut-être vous rappellera quelqu'un que vous connaissez déjà, ou quelqu'un que vous allez rencontrer, puis vous dire « Ah, il y a une dame sur Internet, elle m'avait sorti cette petite carte. » Ok, allez. Alors, la leçon de ce lien, de cette relation, hein, ce que vous êtes censé apprendre. La responsabilisation. Ouais, c'est exactement ce que je vous disais avant. Vous êtes organisé et discipliné. Et en gros, moi, j'ai pas encore lu ça, mais je vais continuer. Et vous n'attendez plus sur quelqu'un pour vous changer votre vie, réorganiser votre vie, vous apprendre qui vous êtes. Non, vous vous responsabilisez, en fait. Vous savez, ça, c'est souvent, j'adore ce mot. Moi, c'est mon mot à moi depuis des années, mais on s'en sort et on est heureux. Ça, c'est mon avis. Je vous donne mon avis, là, je le dis. Je crois, quand on passe de ah, c'est ma faute, genre la culpabilité, ou alors ah, c'est l'autre m'a fait du mal, c'est pour ça que je suis comme ça. Vous voyez, une fausse culpabilité, une fausse responsabilité. Quand on passe de ça à finalement, j'en fais partie aussi de ce schéma, finalement, je suis responsable de qui est dans ma vie, finalement, je suis responsable de qui j'autorise à m'aimer. Quand on arrive dans cette case-là, on a tout compris, à mon avis. Bon, c'était un avis vraiment perso, je dis pas que c'est un dogme, hein, si vous le partagez pas, il n'y a pas de problème, mais je crois que ce genre de lien, c'est ça. Vous êtes organisé, discipliné. Un événement pourrait vous demander de tester votre structure intérieure. Votre structure intérieure, vous savez, c'est intéressant. Je pense que quand vous rencontrerez cette âme, cette jolie âme, comme vous, hein, vous êtes tout aussi jolie. Oh là là, dis donc, j'ai envie de vous donner de l'amour à vous, c'est un truc. J'ai envie de faire des. Vous savez, je craque. Vous aurez déjà réfléchi à ça et tout ça. Et après, il faudra peut-être, au contact de cette âme, vous dire que vous ne perdrez pas votre sécurité intérieure, même si vous la partagez avec quelqu'un. Ah, c'est beau. On a la pyrite. J'en ai une pas loin en plus. Je l'adore, cette pierre. On a le soleil et on a Saturne. Ne vous empêchez plus de briller. Cette personne, elle vient vous reconnecter avec vraiment le côté effectif. On ne vit qu'une fois. Pourquoi se prendre la tête là, en ce moment, on est ensemble? Alors, pourquoi se demander si dans 6 ans, on sera ensemble? Là, on s'aime. Vous voyez? On s'aime. On s'aime à IME. Avec vous, j'ai la langue des oiseaux. Et on s'aime, accent, on sème des graines pour la suite. En étant heureux à l'instant présent. Franchement, moi, je suis heureuse de vous partager tous mes trucs. Là, je vous partage tous mes trucs aujourd'hui, c'est dingue. C'est fou, c'est comme si c'était moi qui vous guidais. Et franchement, je suis pas mégalo, c'est pas ça, mais là, c'est que... Bon, c'est très drôle. Bref, petite parenthèse. Quand on sème des graines de bonheur à l'instant présent, bah, en général, ça fait des jolis arbres après. Hein. Je sais pas, moi, je dis ça comme ça. Bon, ça va vous faire travailler sur quel lâcher prise. Ouais.
Laissez parler votre intuition qui est la petite voix de votre âme aussi, hein. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités. Ben, ça va bien avec votre petite heure miroir. Aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Bah ouais. Peut-être que l'univers, là, ces derniers temps, sincèrement, si vous avez opté pour ce choix, ça ne saurait tarder. Ou alors, vous l'avez dans votre vie et on vient vous confirmer tous les jours que la personne là, qui vous fait penser à ce tirage, c'est cette personne. Hein. Et si ça vous fait penser à vous depuis tout à l'heure, l'autre est exactement comme vous, quoi. Ok, cool. Et qu'est-ce qu'on a? Bon, le mot-clé, joie. Deux personnes qui se rencontrent, qui se marrent, qui ont peut-être le même humour, la même dérision, qui se prennent plus la tête, qui sont plus en train de oui, mais non, mais décortiquer. Vous vous ressemblez pas mal. Maintenant que j'ai accès un peu à votre personnalité, je crois que vous vous ressemblez pas mal, mes petits choupis. J'adore. Bon, on va aller mettre quoi? On en est à... Waouh. Ah ouais, on en est à 23 minutes. Ok. On va aller mettre Dédé Astro, juste pour s'amuser, d'accord? Alors, Dédé Astro et des chiffres. Des chiffres et des nombres. Hein. J'irai pas plus loin, je vais pas dire ah là là, ce sera le 12 février à 14h30. Non, ça peut être une date de naissance qui se rapproche, un mois, etc. Prenez pas la tête et je vais pas non plus analyser les signes astro, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons quoi comme signe? Nous avons le signe du poisson qui est revenu, très intéressant. Nous avons le signe du scorpion et le signe du verseau qui est associé à Uranus. Donc, on est pas mal sur les cartes d'avant. Ok? Poisson, scorpion, verseau. Ne vous arrêtez pas à ça parce que ça se trouve c'est l'ascendant, la lune ou un autre aspect du thème astral de cette personne. Ok. On a le chiffre 1, on a le chiffre 10. Mois de janvier, mois d'octobre. 1er octobre, 10 janvier, ok, on est dans ces eaux-là. Alors moi, je peux pas... en fait, ça me saoule un peu d'aller faire des maths, je suis nulle. J'allais dire 1 plus 10 égale 11. Non, vous prenez pas trop la tête. Hein. Le 1, le 10, on est un peu dans la même vibration quand même. Début de cycle, fin de cycle, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et qu'est-ce qu'on a comme petite breloque? Et on aura terminé pour ce joli choix numéro 1. Alors, nous avons quoi? Nous avons en synchronie... Oh non, attendez. Avant le grand cru, là. On a à nouveau 10h10, là. J'ai 2 breloques de 10h10. Les 2, elles sont tombées. Alors là, on est vraiment dans une âme sœur qui vient appuyer sur la joie. Ouais, c'est un très beau lien, là. Hein. C'est pas un lien compliqué. Ça ne saurait tarder, hein, avec le 10h10, là. Hein. Ok. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un grand cru. Alors peut-être que cette âme sœur s'est fait attendre, peut-être que vous la connaissez. Ah, j'entends un truc aussi. Peut-être que vous la connaissez déjà, cette âme sœur, mais qu'il a fallu du temps pour que vous travailliez certaines choses. Et puis maintenant, voilà, j'espère le moment sera venu pour vous réaccorder parce que vous avez compris tout ce que j'ai dit avant là. Tout ce qu'il fallait comprendre au contact de cette jolie âme, je sais pas. Ouais, c'est beau. Un grand cru. Ouais, ça s'ouvre sur le tard, un grand cru. J'adore. Ouais, il y a le petit soda aussi, vous voyez le coca. Donc il y a le côté un peu fun et puis le côté... Il y a un côté épicurien aussi, hein, entre vous deux. Hein, le côté profiter de la vie, on n'a qu'une vie. Ah ok, on va se taper un bon resto et puis après on se met à la diète et puis après on va se taper un petit McDo, c'est pas grave. On culpabilise pas. Après, moi, ce que je vois entre les deux, c'est que peut-être que vous connaissez déjà cette personne à un moment où vous l'avez connue quand vous étiez, je sais pas, plus jeune ou... Je sais pas, vous buviez du coca et maintenant vous buvez des grands crus, je vous le souhaite. Hein. J'aime bien faire cette histoire-là. On a quoi? On a le chiffre 4 avec le chakra de base rouge, la stabilité. C'est quelqu'un qui, je pense, vous pouvez construire quelque chose sur le long terme ensemble. Ouais, et c'est quelqu'un qui vient aussi, peut-être des deux côtés, balayer certains doutes, balayer les ennuis, balayer, astiquer, bref, je vais finir là-dessus. Je vous fais des gros bisous, mon choix. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, swipez pour booster ma vidéo dans les messages, rejoignez ma communauté plus payante, rejoignez mon Instagram. J'ai une adresse mail en barre de description pour les demandes de guidance perso. Ça a été un plaisir, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mon petit choix numéro 2. Vous qui avez opté pour le 5 d'épée, genre oust, avec la petite breloque, soit de l'envie, soit de la frustration, soit de l'énervement, hein, genre on se mord les lèvres pour ne rien dire, ou on se mord les lèvres parce que quelqu'un nous attire, mais à la fois nous... vous voyez ça va très bien avec le 5 d'épée qui pour moi c'est quand même une énergie relative à la dispute, à la prise de tête aussi. Hein, pas que le 5 d'épée, mais là comme je la sens... Des petits conflits, hein, alors pas d'ego, mais quand même, en gros, qui a raison, qui a tort, qui a la plus vous voyez, on est là-dedans. Alors, soit c'est votre énergie qui est très électrique en ce moment, et vous avez bien le droit, je sais pas, je sens que tout le monde vous énerve.
Je vous le dis, j'adore, j'adore. En gros, vous savez pas pourquoi, mais tout le monde vous prend, ça vous prend la tête. Les gens vous prennent la tête, tout le monde, les petits détails vous énervent. Vous êtes peut-être irrité, irritable à souhait. Bah, c'est comme ça, hein, on est humain, humaine. Franchement, je comprends, on n'est pas tous en mode namasté. Moi, je le suis rarement d'ailleurs. Bref, vous êtes en vie, hein, si vous êtes irritable et irrité. Vous êtes peut-être très irritant et irritante aussi, je sais pas, là, ça vous fait marrer, ça vous... À la fois, quand je vous dis ça, peut-être que vous vous dites, elle est cool, la meuf, vous voyez. Il y a ce genre de choses, ou alors, c'est vraiment un conflit armé avec quelqu'un en particulier, et ça, je ne pourrais pas aller plus loin, car je rappelle que ces guidances, il faut les prendre avec détachement, nous sommes sur les réseaux, je ne m'adresse pas qu'à vous, je m'adresse à, j'espère, pas mal de monde, d'ailleurs, hein, et puis likez, commentez, partagez, tout ça. Ça fait zizir. Ok, ça, c'est votre énergie du moment. Si vous êtes plutôt en mode... genre, c'est cool, je travaille sur ça, je suis calme, je dors. Bon, c'est peut-être pas ce choix-là. Hein. Après, si ça vous amuse, vous pouvez quand même le regarder. Vous avez le droit de regarder les 3 choix aussi. Hein. Alors, les petits quoi, les petits gens, je sais pas pourquoi je dis ça. On va aller voir avec les oracles qui est cette âme sœur, qui est cette personne, qui est cette jolie âme, qui est cette âme. D'accord. En intro, si vous l'avez squeezé, j'ai expliqué qu'après, j'irai voir quand. Ce sera plutôt un moment, parce que je ne fais pas croire que je peux sortir une date comme ça. Puis en plus, vous imaginez le nombre de personnes qui est en face de moi, vous n'avez pas rencontré cette personne à la même date, hein, d'accord. Donc ce sera un moment caractérisé. Et après, pourquoi parce que dans l'intro, je disais bien, je rappelle cette phrase, quel message l'univers du Voguide veulent vous envoyer à travers l'arrivée, le retour ou la présence de cette personne. Ça se trouve, vous la connaissez déjà, ça se trouve, vous ne l'avez pas encore rencontrée, bref. Et il y a aussi une autre possibilité, et comme ça, j'ai fait le tour, vous allez peut-être vous reconnaître. Il y a un message forcément à entendre pour vous. Et puis à un moment donné, de toute façon, à un moment donné, je vais aller voir un peu vous et l'autre. Donc il y aura un petit travail à faire de votre part, de toute façon, sur l'effet miroir, et puis sinon, vous irez voir un autre choix, etc., etc. Qui est cette personne? Énergie principale, j'adore l'enfant intérieur avec le plexus solaire. Espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Bah, moi, je rajouterais spontanéité. Hein. Alors là, on est... j'aime bien ça, ce côté adulte-enfant, un peu, là. Mais avec l'enfant intérieur, c'est quelqu'un qui sait s'écouter, déjà. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui aime se marrer. J'aime bien, dis donc, déjà le premier profil, il y avait un peu de marade et tout ça, c'est sympa. On est dans quelqu'un qui, par exemple, par le mot légèreté, qui aime la légèreté. Mais quand je dis légèreté, c'est justement l'inverse de la gravité. C'est quelqu'un qui ne met pas de poids non nécessaire sur des situations. Il y a de la spontanéité au niveau du caractère. Ouais. Il y a le côté « et pourquoi ?» Et nana, et ouais, et ah ouais, d'accord, ah non, ah oui, oh, et... Un peu, vous savez ce que je vois comme des bulles, c'est marrant, comme les bulles dans les BD, vous voyez, les onomatopées, genre psh, bam, hi, hey, comme ça, ok. Bon, ça, je vais le laisser pour après. Je vais corréler aussi avec l'astro pour voir, je vais aller plus loin. Chiron, ok. C'est quelqu'un qui s'est guéri. En tout cas, très certainement, qui a fait une thérapie ou alors qui a réfléchi... qui a mangé son pain noir peut-être dans l'enfance. C'est intéressant ça. Il y a peut-être eu, souffrance, blessure dans l'enfance. Puis vous voyez, on passe de blessure, souffrance à acceptation et pardon. Pardonbre aussi, ok. Et on a quoi, le bélier? Alors, je ne dis pas que ce sera ce signe-là, d'accord, c'est des énergies que je capte. Après, vous pouvez y voir une synchronicité parce que vous la connaissez déjà. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui a, qui a compris que... Alors, je vais vous expliquer mon sentiment. C'est quelqu'un qui, pendant trop longtemps, et c'est pas un jugement de ma part, mais qui, pendant trop longtemps, c'est une personne qui n'a pas pu être libre parce que rattachée à son passé, à son enfance, peut-être, je sais pas, je pose ça là, des mauvais traitements, à un désamour, je rappelle, ça peut être trop d'amour de la part d'un parent, comme pas assez d'amour. Il y a eu une enfance compliquée. Il y a eu des choses... Oh là là, j'ai froid. Ouais, j'ai froid. Pendant longtemps, c'est quelqu'un qui s'est résumé par rapport aux blessures qu'il ou elle avait subies. Ok, mais il y en a eu. Il y en a eu. Là, c'est pas de l'imagination. D'accord. Là, c'est pas de l'interprétation de cette personne. Il y a eu des blessures caractérisées au niveau de l'enfance, au niveau de son enfant intérieur. Par contre, c'est quelqu'un qui a eu le courage d'aller les affronter, d'aller accepter ça, d'aller chouchouter son enfant intérieur. Je comprends pourquoi cette personne, maintenant, elle est vraiment comme ça. C'est que ça a été compliqué. Le début de sa vie a été compliqué. Et un jour, il y a eu un moment, bam, comme ça. Prise de conscience sur je ne dois pas me résumer qu'à mes blessures. Je dois en faire des forces. J'ai qu'une vie.
J'en ai marre que ma vie ne soit que la continuité de mon passé, en gros. Vous voyez? Voilà, là, c'est beau cette phrase. Aujourd'hui, avec le signe du bélier, c'est quelqu'un qui justement ne réfléchit plus. Qui s'est dit, j'ai passé trop de temps à réfléchir à ce qu'on m'avait fait, à pourquoi, comment, dans quel étagère, nanana, et maintenant j'ai envie de vivre, j'ai envie de m'éclater, j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie qu'on me prenne la tête, je n'ai plus envie de côtoyer les blessures, les souffrances, parce qu'il y a l'acceptation de pardon, donc le travail, il y a quand même de l'intelligence là, là-dedans. Quelqu'un qui s'est battu pour s'en sortir, et j'entends qu'il ne... Ah, il y a quand même un caractère prononcé qui dit non, mais je veux pas qu'on me remette le nez là-dedans, ou je ne veux pas peut-être côtoyer des gens qui ont ça, je sais pas. Bon, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah ouais. La force, avec le chiffre 4, peut-être le chiffre vous parle. La force du lion, j'entends aussi, la force de... l'instinct de survie. Alors, c'est peut-être... Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, mais c'est peut-être même quelqu'un qui a survécu à quelque chose. Hein. Vous voyez? Je vais pas imaginer là, hein, c'est pas la peine d'imaginer le pire. C'est quelqu'un qui a survécu. Donc la survie peut être mentale, mais elle peut être aussi physique. Hein, et qui du coup se dit non mais maintenant, plus rien ne doit m'arrêter. Je ne vois que le bon, je suis optimiste. Vous voyez, parce que mais il y a la force du mental, la force du corps de s'en sortir, de sortir des griffes d'eux, de se sortir d'un... Ça peut même être au niveau du corps, vous voyez, d'un handicap, d'un accident, vous voyez, avec la rééducation, se rééduquer soit à la vie, soit à son corps, il y a de la force, il y a de la puissance, il y a... Vous voyez, moi, ça me fait penser, je vous donne un exemple, je dis pas que cette personne est comme ça, mais c'est comme les gens qui, par exemple... ont subi quelque chose qui leur a créé un handicap et qui se disent mais c'est dingue, avant par exemple je faisais pas de saut en parachute, il m'est arrivé ça, et ben aujourd'hui alors que j'ai un handicap, je vais le faire et qu'ils y arrivent quoi. Vous voyez, c'est le meilleur exemple quoi, c'est comme les... Alors je ne dis pas que cette personne a un handicap, parce que l'handicap pouvait être émotionnel par exemple et il n'est pas visible. Mais vous voyez, c'est comme les Jeux paralympiques, moi ça me passionne, je me dis mais comment ils font par exemple pour nager avec une jambe quoi. Bah, ils arrivent à faire un meilleur chrono que quelqu'un qui a encore toutes ses capacités. Donc c'est ça en fait. Vous voyez, c'est ça. Mais il y a un truc peut-être sur le sport, le corps aussi, quelque chose de particulier, que vous saurez de toute façon. On va aller voir l'arcane majeur et puis des archétypes avec le tarot de cette personne. Bon, bah alors là, si vous n'aviez pas compris, la force. C'est marrant parce que la force, l'arcane de la force, quand je fais des formations, en présentiel, je dis toujours ceux et celles coucou à ceux et celles qui ont déjà fait une formation avec moi, vous le savez d'ailleurs ce que je vais dire. Mais moi, je compare toujours la force à la force tranquille du judoka, genre David Douillet, Teddy Riner. On est encore dans, vous voyez, là, je sais pas, les JO, tout ça, j'ai déjà un truc comme ça. C'est marrant. La force tranquille. La puissance de frappe intérieure. Connaître ses failles, connaître ses faiblesses et ses forces. Savoir taire ses faiblesses parce qu'on se maîtrise, on se connaît. On connaît l'humain, j'entends aussi. On connaît la faiblesse de l'humain, on connaît les travers de l'humanité, mais on a décidé de n'aller en chercher que le bon. C'est comme si cette personne était née, ou alors avait vécu toute une partie de sa vie, que dans le côté, avait subi le côté négatif du genre humain, mais par contre, mais vraiment d'une façon forte. Hein. Je dis pas juste que, par exemple, cette personne avait le sentiment de pas être à sa place. Non, non, c'est vraiment des faits caractérisés, même peut-être de la violence, des choses, vous voyez. Non, vraiment des choses palpables. C'est pas juste des sentiments qu'on n'est pas bien. C'est je ne suis pas bien parce qu'on m'a fait du mal. Vous voyez, les travers de l'être humain. Et magie de la vie, j'adore. Magie de la survie, même, je dirais. C'est quelqu'un qui a décidé consciemment de faire un travail là-dessus et d'aller voir le bon de chacun. Wow, très très fort. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Un valet de coupe, ok, et derrière un cavalier de coupe. C'est marrant. Vous savez quoi? C'est trop marrant parce que le choix 1, c'était une autre famille de cartes. C'était valet de bâton et cavalier de bâton. Très intéressant. C'est quelqu'un comment dire, d'entière hein, sur sa personnalité, parce que comme elle se présente, derrière, c'est à peu près la même chose, mais mieux. D'accord? Donc, ce que vous verrez en premier, c'est encore mieux derrière, comme le premier choix, c'est intéressant. On est dans la famille de l'eau. Avec les coupes, on est dans la famille de l'émotion, du cœur, du ressenti, de l'empathie, de l'humanisme, de la rondeur, de la gentillesse. Vous voyez? De la gaieté aussi. Hein ce qu'il ou elle a subi n'a pas entamé sa gentillesse. Et ça,
Alors là, ce profil-là, il est juste oufissime. Je vous le dis, à canaliser, il est beau. Puisqu'en plus de ce qu'il ou elle a vécu, c'est quelqu'un qui, avec le cavalier de coupe, a décidé de donner de l'amour aux autres. Vous savez ce que j'ai comme truc? Moi, c'est marrant ça. Aujourd'hui, je suis amenée à parler un peu de choses à moi. C'est drôle. Le choix aussi, mais là, c'est autre chose. Là, vous savez, moi, je dis toujours que face aux détracteurs, à la noirceur, face aux gens qui sont jaloux, bah voilà, les mauvaises énergies, ça existe sur cette terre, c'est comme ça. Il ne faut pas répondre avec les mêmes armes. C'est pas parce que quelqu'un vous attaque avec ces armes-là qui ne sont pas les vôtres qu'il faut faire la même chose. Non, il faut envoyer beaucoup d'amour. Vous voyez, c'est comme un peu je donne toujours cet exemple, par exemple dans des sagas type Harry Potter, bah, c'est l'amour. Mais dans tous les films, en fait, sur des épopées, des guerres et tout, c'est l'amour qui gagne à la fin. C'est comme dans le cinquième élément. J'ai plein de rêves là avec vous, c'est dingue. Vous voyez, cinquième élément, c'est l'amour. Bah en fait, moi j'envoie beaucoup d'amour à ceux qui m'envoient l'inverse. Et puis, parce que je le pense en fait. C'est pas juste une arme, moi. C'est juste que je le pense. Je pense que les gens qui sont agressifs, mauvais, tout ça. Donc là, tout ce que je vous dis, c'est pas juste du blabla, hein, ça pourra vous connecter à l'énergie de cette personne. Les gens qui sont amenés à faire ça, bah, c'est qu'ils n'ont pas fait ce travail, qu'ils ont décidé consciemment de faire du mal, mais c'est pas grave. Parce que moi, je crois qu'il y a toujours un petit truc de gentil chez les gens. Je suis peut-être une idéaliste, hein, mais voilà. L'arme de cette personne, c'est l'amour. La compréhension, l'écoute, l'empathie, la compassion. C'est intéressant ça. C'est quelqu'un qui a décidé de ne plus en vouloir à ceux qui lui ont fait du mal. Je suis super émue avec cette guidance de malade. Ok, allez. Je vais mettre ces cartes-là et on va aller voir maintenant. Ah non, on va aller pas voir maintenant. On va aller rajouter des petits mots-clés. J'avais fait ça pour le choix. Des petits mots-clés au sujet de cette personne pour compléter, je sais pas, ajouter des choses, valider, confirmer. On a quoi? On a la sexualité. Ok, donc ça c'est encore un autre. Oh, j'espère que non, YouTube va pas me cracher pour ça. Je l'ai dit le mot. Oh non, la moyenneté. Et même sur l'écriture. Oh, ça y est, moi je ne sais plus comment on fait. Bon bref, je le retourne. Là-dessus, c'est aussi quelqu'un qui est dans son corps. Hein. Vous voyez, il y a un rapport au corps qui est très très sain. Donc je pense que c'est quelqu'un qui vit très très bien le rapport au corps et le rapport au charnel et le rapport à l'autre. Ok. Qu'est-ce que nous avons à côté? La liaison. Ouais, d'accord, ok. C'est peut-être quelqu'un, vous voyez, avec l'enfant. Non, c'est bizarre le parallèle que je vais faire. Non, c'est pas bizarre, justement. Ne voyez pas de choses bizarres. Mon cerveau, il va plus vite que les commentaires. C'est drôle. Mais, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne s'empêche pas d'avoir des liens peut-être purement charnels, ponctuels. C'est pas quelqu'un qui va faire du mal avec ça, mais c'est quelqu'un qui croque la vie à pleines dents. Spontanéité, on n'a qu'une vie. Et Dieu sait que cette personne le sait, vu qu'elle a subi beaucoup avant. Donc du coup, bah, c'est quelqu'un qui prend ce qu'il y a à prendre, quoi. Vous voyez? Donc à ce niveau-là. Okay, qui crée du lien à ce niveau-là, peut-être. Avec qui vous vous êtes déjà lié à ce niveau-là, si vous connaissez déjà la personne, ou avec qui vous allez vous lier une première fois comme ça, parce que c'est facile pour cette personne de proposer ça. Il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de contrariété, comme on dit, de complexe par rapport à la vie charnelle. On a quoi? Un don, ok. Ah là là. Valet de coupe, cavalier de coupe, on peut être aussi dans ça, hein, dans le don, quelqu'un qui possède le don. Vous savez, le don de l'empathie, le don de la gentillesse, le don de l'amour inconditionnel, donner de l'amour aux gens pour qu'ils aillent mieux. Ah là là. C'est quelqu'un peut-être qui vit aussi de son don, c'est une possibilité. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? On a la conscience. Oh, c'est beau. Quelqu'un d'aligné complètement. Hein. Quelqu'un d'aligné, cœur, tête, corps, esprit. Parce que cette personne, et il y a... en face, là, il y a des travaux, on n'entend rien. J'espère que ça ne vous dérange pas parce que j'ai absolument pas envie d'arrêter. C'est quelqu'un qui a pris conscience de la nécessité de pardonner pour pouvoir avancer. Et c'est vraiment quelqu'un qui fonctionne et même qui travaille avec son âme et sa conscience. On peut être aussi, c'est vrai que dans la famille de couple, il y a aussi la daronne, la reine et le roi, qui peuvent être souvent interprétés comme des thérapeutes. Donc on est peut-être dans un ou une thérapeute, hein. Ou alors quelqu'un qui aide son prochain à s'aimer, quelqu'un qui transmet de l'amour à l'autre dans son métier pour travail de l'âme aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui, intéressant, qui travaille avec les âmes? C'est très intéressant. Bon, nous allons aller voir maintenant, mes petits choupis, le moment de rencontre, de re-rencontre, de connexion, hein, le contexte avec cette très jolie âme, dis donc. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 2? L'enfant intérieur, j'entends, il y a beaucoup d'humour aussi, beaucoup de rire, beaucoup de blagues, beaucoup d'autodérision sur sa vie, sur les autres. Ouais, il y a ça. Mais toujours avec justesse,
C'est pas quelqu'un qui fait mal avec l'humour, c'est quelqu'un qui fait du bien avec l'humour, j'adore. Alors, à quel moment? Soleil en Vierge. Avec la maison 6, on récolte ce que l'on sème. C'est marrant, je l'avais aussi dit pour le choix. Hein. Ok, c'est drôle. Avec le mot effort. Je crois que c'est un moment, et ça ressemble un peu au choix quand même, je vous le dis. Hein, là, il y a quand même des petits trucs. C'est un moment de votre vie, peut-être sur la vie professionnelle. Ça, ce sera peut-être pour pas mal de personnes, mais après, je vais l'élargir. Hein. Parce que vous n'avez pas tous la même vie et rencontré la même personne, bien évidemment pas. Mais avec le soleil en Vierge, la maison 6, c'est la maison du quotidien, qui se réfère aussi au travail que vous faites. Travail, vie professionnelle, aussi travail sur vous. Il y a cette notion, peut-être à un moment donné de votre vie, vous allez vous connecter avec ce profil ou vous reconnecter quand vous aurez fait le travail nécessaire pour comprendre que vous avez de votre part de responsabilité dans vos échecs, par exemple. Ça peut être échec dans une carrière, échec dans une vie, échec, d'accord? C'est comme si vous aviez accumulé tellement d'échecs ou assez d'échecs pour comprendre qu'il fallait en tirer une leçon et qu'il fallait peut-être, vous voyez cette phrase-là, cette phrase que je vais vous dire, elle sera importante au moment de la connexion, de la reconnexion avec cette personne, c'est on ne peut pas s'attendre à avoir... à changer sa vie si on fait toujours la même chose. Vous savez, on ne peut pas avoir un résultat différent si on fait toujours la même chose. Il y a vraiment cette notion de prendre en main sa vie, passer d'un mode « Ah, je suis mal dans ce boulot, je suis mal dans ma vie, ah, je suis pas satisfait, je suis pas satisfaite. Ah, eh ben, c'est ma responsabilité de changer les choses. » On est dans un mood comme ça. Après, Soleil en Vierge, ça peut être tout simplement le mois de septembre, si vous voulez vraiment y mettre un mois, mais moi je n'y crois pas trop, mais bon, je vous le mets si vous avez envie, au moment du Soleil en Vierge, au niveau astro. Ça peut être un moment enfin de bonnes réponses, de réponses positives, d'essor, de succès au niveau de votre vie professionnelle. C'est aussi une possibilité. Ok, je vais rajouter aussi pour le camp commun 2 autres cartes de tarot pour aller situer d'autres énergies. Non les gars, là c'est trop, une par une, et j'en veux que 2. Hop là, ok, celle-là a voulu venir, celle-là elle a sauté quoi. Et l'autre, ce sera celle-là. Ok. Ah, comme le choix 1, c'est marrant. Alors ça c'est drôle parce que cette carte-là, elle n'est que dans ce tarot-là, que dans le Oshozen Tarot, le maître Dieu. Le timing sera divin. Et ouais. Ce sera vraiment une rencontre divine. C'est au moment où Dieu, l'univers, vos guides vont dire là, c'est bon, il est prêt, elle est prête. Donc en parlant de vous, on peut. Et on a quoi? L'espièglerie. Regardez, c'est le premier mot qu'il y avait sur cette carte. L'espièglerie. Je crois que c'est vraiment à un moment donné de votre vie où vous comprenez le bien fondé de rire un peu de tout. Voyez, c'est quoi cette phrase? On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Voilà, c'est ça. Voyez, il y a un moment où de votre vie, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je me prends la tête toujours sur plein de trucs? Finalement, la solution, elle est là, elle est en moi. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise aussi. Alors, c'est un mot souche, je sais le mot lâcher prise, mais lâcher prise sur je suis obligé de, je me dois. Vous voyez, ça, à un moment donné de votre vie, vous arrêtez de vous mettre la pression. Et ou alors, vous cherchez des solutions pour comprendre ce mot-là. Ok, ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez, c'est pas un hasard, qui va vous apprendre le lâcher prise, qui va vous apprendre à rire de vous-même, qui va vous apprendre le fait de mais lâchez-vous la grappe, bon Dieu, quoi. Vous voyez, ce côté-là. Il y a cette notion d'autodérision. Soit vous y êtes quand vous rencontrez cette personne, soit vraiment cette personne, elle vous est amenée sur un plateau pour vous apprendre ça. Et je crois que ce qui va pouvoir vous connecter et savoir si vous l'avez déjà rencontrée ou quand vous la rencontrerez, ou si elle est présente dans votre vie, c'est que finalement, cette personne, c'est ce que j'ai senti tout de suite, a eu une vie super dure. Mais ça ne se voit pas, valet de coupe, quand vous la rencontrez. C'est pas quelqu'un qui va parler de sa vie dure. C'est quelqu'un qui va donner que le côté solaire. Par contre, en mode lien, je crois que c'est quelqu'un qui se connecte avec l'humour, la joie. Et en allant chercher derrière, vous allez vous rendre compte que finalement, cette personne a vécu des choses beaucoup plus dramatiques, limite, que vous-même. Ce qui vous fait remettre en question dans le bon sens en disant « Non, mais il faut que j'arrête de me prendre la tête pour des détails. » Cette personne, elle a survécu à ça. Et moi, je suis en train de me plaindre pour ça. Vous voyez, il y a un échange comme ça. Bon, je suis déjà dans le pourquoi. C'était le quand, comment, mais je suis déjà dans le pourquoi. D'ailleurs, on va aller voir pourquoi. Pourquoi Dieu, l'univers. Bon, ce bruit, c'était pas... c'était ma chaise, d'accord. Blague de bébé. Bon, je vais aller mettre 3 cartes, d'accord. Là, ça va être un peu
la leçon, ou en tout cas la chose là où vous dépassez, le défi de ce lien, de cette âme sœur. Ok? Pourquoi? Là, on va aller voir sur quel principe de lâcher prise, justement, avec l'oracle du lâcher prise. Attendez, il faut que je fasse ça, je n'ai plus de place sur ma petite table. Sur quoi cette âme sœur va vous aider à lâcher prise? Ok. Je l'ai vue, je la veux pas. Je voulais pas la voir. Je voulais pas la voir. Eh ben celle-là, je la vois pas. Et un petit truc supplémentaire avec cet oracle magnifique. D'ailleurs, tous les oracles et tarots sont en barre de description, ceux que j'utilise. Ce n'est pas du placement de produit, non. C'est juste que je partage mes petites pépites à chaque fois. Et là, un petit truc supplémentaire sur cette relation. Pourquoi? Alors, nous avons quoi comme défi? Nous avons l'individuation. Découvrez ce qui vous distingue des autres. Ah, c'est bon ça. C'est aussi l'enfant intérieur. Ça, c'est vrai que c'est l'aspect de l'enfant intérieur que je ne suis pas allée chercher. Mais il y a ce côté, chacun a un don. Et si, il y avait quand même le mot don, remarquez depuis tout à l'heure. Un don, une capacité, vous voyez, des possibilités. Et le tout est d'aller trouver sa spécificité, son don. Peut-être quelqu'un qui, grâce à son don, va vous aider à ça, ou grâce à son don, à vous, naturellement, vous allez explorer votre don à vous, je sais pas. Un événement pourrait vous demander d'être véritablement vous-même, peu importe les circonstances. Ouais, bah alors là, je vais vous dire, si vous rencontrez, vous voyez, quand vous avez rencontré, ou si vous la connaissez déjà, cette personne, un petit saut de cabri comme ça, si vous êtes un peu monsieur, madame coinsouille, bon, vous allez avoir envie. En fait, ça va peut-être, vous savez quoi, je me coupe, mais faire sauter tous vos verrous oh, qu'est-ce qu'on va penser de moi, on va se moquer, non. Vous lâchez complètement la grappe, c'est vraiment le terme. On a quoi comme cristal? On a la moldavite, on a Chiron et on a Uranus, ouais. En gros, on s'en bat les reins du regard des autres. Ça va travailler sur ça, sur votre rapport à votre image, à ce que vous renvoyez aux autres, comment on vous voit, comment il faut être pour être aimé. Cette personne, j'ai l'impression que soit elle aime pas parce qu'elle ressent, de façon directement. Et puis elle aime, c'est pas qu'elle aime tout le monde cette personne, mais je vous disais, elle va toujours chercher le petit supplément d'âme chez tout le monde, le côté positif. Donc en fait, que vous vous changiez ou pas, en plus s'il y a un don, je vais vous dire, ça c'est vécu, pas besoin de faire semblant. Hein, c'est quelqu'un où vous allez franchement rapidement comprendre que ça sert à rien de faire semblant. Qu'est-ce qu'on a au niveau du lâcher prise? Mais c'était pas la même carte, dis donc. Celle que j'ai rejetée, j'ai l'impression. Je peux pas refaire, je vais pas arrêter pour aller revoir la vidéo, ce serait ridicule, mais c'était ça qui est tombé face visible que je voulais pas prendre. Bon, j'adore. Accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Ouais. Ça, cette personne, elle arrive à un moment où vous êtes guéri. Elle arrive peut-être pas pour vous guérir. Ah. Elle arrive justement... Ouh, j'ai un truc. Ouh, j'ai un truc. Ouh, je vais te dire, c'est Jean Gabin ça. Ouh, j'ai un truc. Alors, je vais vous dire un truc. Ça va simplifier les choses. J'ai l'impression que cette personne, peut-être, est dans la guérison de l'autre. C'est peut-être son travail thérapeutique, aide, soutien aux autres, à l'âme, au cœur, au corps, etc. etc. OK? Niveau professionnel. Mais attention, parce que vous voyez, un ou une thérapeute, ou un aidant, une aidante, je ne sais pas, c'est pas là pour aimer son patient, son consultant, etc., etc. Cette personne n'est pas envoyée pour vous aider, et elle est envoyée pour vous aimer, parce que vous vous êtes aidé. Ouh là! Vous voyez le truc différent? Vous, je crois que ça arrive à un moment de votre vie où justement, vous ne confondez plus l'aide, aider et aimer, l'amour et l'aide. Vous vous sortez du sauveur, de la victime, tout ça. Vous en êtes sorti, parce que cette personne s'en est largement sortie. Mais c'est surtout que cette personne, elle, a subi ce genre de choses. Peut-être que vous, de votre côté, vous étiez dans le ressenti, tout ça. C'est un peu diffus, mais cette personne n'est pas là pour vous guérir, attention. Elle arrive quand vous êtes guéri. Ok, wow, c'est magnifique. J'adore. Et on a quoi? L'amour de soi. Eh ben voilà. Cette personne, elle n'est pas là. Elle est là pour vous aimer, mais elle n'est pas là pour vous apprendre à vous aimer. Elle est là pour vous aimer très justement, très correctement, à un moment où vous aimez déjà. Et je pense que ces deux énergies-là ensemble, la vôtre et la sienne, chez vous, ça va venir consolider un travail, soit de thérapie, de guérison, une démarche. Dis donc, je peux pas aller plus loin, parce que c'est vraiment des concepts comme ça, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Bon, je peux pas aller plus loin là-dessus, non, je n'ai plus les mots. Je n'ai plus les mots. Alors, il faut dire quand on n'a plus les mots. Stop.
Au niveau de l'astro et de date. Alors, bien évidemment, vous prenez, c'est ludique, du recul par rapport aux dates, d'accord? Merci, c'est pas forcément une date de rencontre, hein. Ça peut être une date anniversaire. En numérologie, on a le 5, le 9, donc le mois de mai, le mois de septembre, le 5 septembre, le 9 mai, à vous de voir. Ça peut déjà vous faire... Ah non, attendez! Ah bah j'ai dit le 9, bon c'était pas le 9 en fait, c'était le 6. Ok, bon, alors peut-être que c'est pas déconnant ce que j'ai dit. 5 septembre, 5 juin, 6 mai, 9 mai, ok, hein, 5, 6, ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau des signes? On a le signe de la balance, on a le signe du scorpion, on a le signe du taureau. Je ne commente pas, sachant que tout le monde, encore une fois, ne va pas rencontrer la même personne. Là, ça peut servir simplement de confirmation, mes petits choupis. Eh mais non, oh mais non, c'était pas droit. Oh, je suis en apoplexie. Pardon. Ah non, mais depuis le début, c'était... Oh, wesh. Bon, allez, des breloques, on aura terminé, j'arrête. Des petites breloques pour cet hamster. Et vous pouvez, pendant que je touille, liker, commenter, partager, swiper, parce que sinon on oublie avant de... Souvent on regarde mes vidéos, mes potes ils me disent ça, et puis ils disent « Oh, j'ai encore oublié », mais c'est gratos les gars, c'est gratos. Et ça fait plaisir. Ça montre que vous aimez mon contenu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un fer à cheval. Ok, j'adore. C'est une... Ah, mais vraiment, on est au niveau du timing, c'est l'opportunité, le moment qui rencontre la préparation. Il faut vous préparer à ce genre de rencontre, hein, parce faut être nickel, quoi. Faut vous être fait une beauté. Il faut avoir fait une beauté dans votre vie, dans votre cœur, je crois. Qu'est-ce qu'on a? Waouh. On a peut-être, alors c'est marrant, parce que l'arbre, ça peut dire plein de choses, mais là, je la ressens vraiment, l'arbre comme l'arbre des ancêtres. C'est comme si vos ancêtres ou vos défunts sont complètement d'accord avec cette personne. Il y a de la sagesse qui est inhérente à cette personne qui pourrait vous rappeler... C'est peut-être quelqu'un qui va bien s'entendre, par exemple, plus avec vos grands-parents qu'avec vos parents, ou vous voyez? Mais à la fois, il y a l'enfant, donc c'est quelqu'un qui est... Vous voyez, grands-parents-enfants, je peux pas mieux vous dire. Il y a un truc grands-parents-enfants où c'est super. Où c'est un super lien. Peut-être quelqu'un qui, lui-même, elle-même, a un super rapport... avec ses ascendants et ses descendants, qui est famille. Il y a un rapport de... Partager une famille, cohabiter, une famille recomposée, je sais pas. Bon, je vais loin, mais il y a quand même des choses comme ça. Oust, bah, je crois que dans le choix 1, il y avait déjà cette breloque aussi, c'est dingue, je me souviens plus. Bon, si, je crois. C'est quelqu'un qui vient, comment dire, pas balayer votre vie, hein, pas vous aider à nettoyer, qui vient une fois que le ménage est fait. Si vous avez déjà rencontré cette personne, elle reviendra quand le ménage sera fait. Ouais, le ménage, peut-être avec des liens, avec des choses, des contradictions. Et on a quoi? Nous avons quoi? C'est quoi? Ouais. Ah, c'est intéressant, ça. Le crâne. Ah, qu'est-ce que c'est joli, un crâne. C'est pas ça que je voulais dire. Dans le normand, là, dans ce le normand-là, en petite bulle, ça veut dire la fin de quelque chose. Ouais, c'est quand vous aurez vraiment nettoyé, fini avec certaines choses. Cette personne, elle arrive vraiment fin de cycle, début de cycle, hein. Mais elle vient pas, limite, elle vient faire la jonction entre une fin de cycle où vous avez déjà fait 99,9% du travail. C'est quelqu'un qui vient rajouter une petite cerise là sur le gâteau mignonne et qui va faire partie de votre nouveau cycle. Donc il faut accepter de jeter l'ancien. C'est beau. Je vous fais des bisous mes choupis. Likez, commentez, partagez, blablabla. Barre de description pour mon adresse mail pour les demandes de guidance perso et également ma chaîne Insta et plein d'autres trucs. Plein de gros bisous de la lumière de l'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Et on termine par vous, mon petit choix numéro 3, vous qui avez opté pour l'as de coupe, il est beau, avec la petite clé de sol. Donc là, c'est votre état d'esprit du moment, ou alors ce que vous visez, ou le contexte de votre vie. Alors, soit vous êtes sur un petit nuage d'amour, en tout cas, votre cœur est rempli par quelqu'un, par quelque chose peut-être, par de la douceur. Il y a beaucoup de douceur, en fait, c'est ça que je voulais vous dire. On est dans le choix le plus doux, le plus sensible, on est peut-être dans la team sensible, on est bien, on est bien avec vous, c'est ça que j'ai envie de vous dire, avec la musique. Alors peut-être qu'évidemment c'est votre métier, je sais pas, ou alors le côté un peu, la musique adoucit les mœurs, c'est ça? Non, c'est quoi? Oui, c'est ça, je crois que c'est ça l'expression. On est dans le fait de plus ressentir que faire en ce moment. Est-ce que, voilà, il n'y a pas grand-chose qui se manifeste à l'extérieur, constructible, mais vous ressentez énormément de choses? Encore une fois, peut-être pour quelqu'un, mais il faut pas se limiter qu'à ça avec l'as de coupe. C'est en tout cas, votre cœur, il est rempli. Votre cœur, il est bien, il est apaisé. Vous êtes apaisé.
Voilà, peut-être que vous utilisez les vibrations de la musique. Est-ce que vous écoutez en fond toujours un peu de musique Vous voyez, hein, il y a deux teams dans la vie. Il y a ceux qui adorent vivre avec de la musique toujours derrière eux et derrière elles. Puis ceux qui, non, pas trop. Hein, vous voyez, moi je sais que j'ai toujours de la musique dans les oreilles. Moi je peux pas m'en empêcher. Ce genre de choses. Ok, super. J'adore. J'adore votre. On est vraiment dans la douceur. Douceur de vivre. Douceur, vous savez, c'est quoi? C'est plaisir d'offrir, joie de recevoir. On est là-dedans, bon bref, hein, on est dans du mignon. Je le dis en 3 petites phrases parce que je sais que tout le monde n'écoute pas les intros et c'est fort dommage car ça pète mon algorithme, mais bon, c'est pas grave. Tout ça pour dire que il y a plusieurs possibilités. Soit on va aller explorer donc qui est votre âme sœur, le moment de connexion, de rencontre, voire de re-rencontre. Alors petit 1, soit vous allez vous dire ah je connais déjà cette personne, ok, bah il y a quelque chose à entendre. Okay. Ou cette âme. Soit c'est le passé, soit c'est le présent, soit c'est quelqu'un que vous serez amené avec laquelle vous serez amené à vous connecter, d'accord, à vous rencontrer. Et donc, ou à vous re-rencontrer. Soit je vais vous décrire vous. C'est pas grave en fait. Vous avez sûrement des choses à entendre et puis vous pourrez aller voir un autre choix. Et de toute façon, la deuxième partie de chaque choix, je vais faire un peu la connexion avec l'autre. Donc vous verrez aussi en miroir l'autre. Hein, donc il n'y a pas de problème. Et puis surtout, vous n'oubliez pas que c'est une guidance générale sur les réseaux, que je ne connais pas votre vie, que ce n'est pas de la magie, c'est pas scientifique, tout ça, d'accord, hein, c'est important. Vous vous laissez bercer, inspirer, vous passez un bon moment. Et voilà. On va donc aller voir qui est cette personne. Ensuite, j'irai rajouter des petites choses comme ça, là, hein, des petits mots-clés. Après, comment, quand. Ne comptez pas sur moi pour mettre une date fixe. Je déteste ça. Et puis, de toute façon, il faut être logique quand même. Hein. J'espère qu'il y a pas mal de monde qui va me regarder et vous n'allez pas tous rencontrer la même personne le même jour. Ce serait un peu un chahut. Chahut. Et après, on ira voir pourquoi. Hein, parce que dans l'intro, je disais quel message l'univers veut vous envoyer à travers cette personne. Hein. Qui est cette personne? On commence. On a quoi? Ah, on a les rapports humains. J'adore. Ah, cette carte, je l'avais pas eu. Oh, j'adore ces mains-là. Elles sont... Dis donc. Ah, elles sont belles. Le rapport humain. Avec le chiffre 9. Intimité, liberté, tolérance, confiance. On est dans une couleur terre, là. Ouh, j'aime bien ça. Alors là, je peux vous dire qu'on est dans quelqu'un... Ah ouais. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a besoin de l'autre, mais je crois pas. Ah, on est dans quelqu'un de profondément humain, ça c'est clair. On est dans quelqu'un qui... les 3 choix, ils vont être magnifiques aujourd'hui, j'adore. Les profils que je capte, ils sont un peu tous à leur niveau humaniste. C'est un profil humaniste, ouais. Qu'est-ce que c'est quand je vous dis ça, un profil humaniste, que je m'explique C'est quelqu'un qui a de la tendresse pour les autres. Ouais, c'est le mot. C'est quelqu'un qui a de la tendresse pour les autres. C'est peut-être quelqu'un aussi dont le métier, c'est de s'occuper des autres. Hein. Vous voyez, quelqu'un dont c'est le métier, c'est de vraiment s'occuper peut-être des enfants, des personnes âgées. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ou des gens qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. On est dans de la compassion aussi. On est dans une personnalité qui n'aime pas que les autres n'aillent pas bien, ça c'est clair. Alors c'est peut-être général ce que je vous dis, mais là c'est... En fait, partez du principe que c'est son premier archétype, c'est très puissant ça. Hein, parce que oui, j'espère que sur cette terre, tout le monde a un petit peu d'amour pour son prochain quand même, hein, j'avoue. Mais là, c'est vraiment une caractéristique, hein, quelqu'un qui est doté d'une empathie assez marquée. Ok, on va aller voir avec l'astro, hein, pour compléter. Oh, bah alors là, on est dans la maison de la balance, la maison 7, avec le mot-clé, le mantra, c'est « nous sommes », vous voyez. Il y a peut-être aussi ce côté quand même, je ne dis pas que la personne ne sait pas être seule, hein, c'est pas tout blanc ou noir, mais on est dans quelqu'un qui aime bien qui aime bien le contact, hein, quand même, hein, qui aime se sentir utile. Ouais, je dis pas que c'est quelqu'un qui n'aime pas être seul, mais entre être seul à vie ou être tout le temps avec quelqu'un, on est plutôt dans l'autre team. Hein. Vous voyez, avec la maison 7, en plus, c'est la maison quand même de l'union, de l'amour, du mariage, de la cohésion, du contrat, de relationner avec l'autre, c'est moi et l'autre, vous voyez. C'est quelqu'un qui, est-ce que ça se dit aime l'amour? Mais en tout cas, qui a besoin d'amour, qui en donne, mais qui a aussi besoin d'amour. Là, ouais, on a un puissant fond d'amour à donner et qui aime aussi en recevoir quand même, hein. Les câlins, tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est intéressant ça avec le Verseau. Ok, j'aime bien corréler. Ça met une petite nuance. Parce que le Verseau, il est assez indépendant. Je dis pas que tous les Verseaux sont indépendants, c'est pas ça, mais l'archétype psychologique relié au signe du Verseau, c'est quand même la liberté et l'indépendance.
On est dans quelqu'un qui comprend le besoin de l'autre d'être libre. Bah dis donc, waouh, c'est quoi ces profils merveilleux aujourd'hui? On est que dans des gens hyper altruistes et tout ça. Vous voyez, intimité, liberté, tolérance, confiance. Oh, j'adore. Oui, j'avais pas vu le mot liberté, tolérance et confiance, je m'en souvenais pas. Ouais, dis donc. Alors là, je vais vous dire un truc. Ce profil est vraiment optimum pour relationner, aimer, être en couple. Ah ouais, c'est vraiment quelqu'un qui... alors limite, attention, parce que poussé vraiment à outrance, on peut être dans un côté un peu sacrificiel quand même. Hein, je vous le dis, je le sens, parce que là, les énergies commencent à arriver. Donc c'est tellement quelqu'un d'empathique, de je privilégie l'autre, je veux que l'autre soit bien, j'arrondis les angles, un peu comme la balance et tout. Peut-être que le verso arrive contrarié en disant où en es-tu toi par rapport est-ce que tu t'occupes de toi aussi des fois? Ah, j'ai capté le verso. Ce sera peut-être un petit verso contrarié, vous voyez? Où il y a un aspect du verso dans son thème qui est justement, par exemple, Saturne en verso, un truc comme ça. Ouais, il y a cette notion de toujours faire passer les autres avant, donc c'est super. Cependant, j'ai cette notion un peu sacrificielle. Qu'est-ce qu'on a là? La réussite. Ah, j'aime bien ça. Ouais, vous savez quoi, c'est pas trop grave quand même. Je vous le dis. Non, c'est très bon avec le nombre 16. Hein. Peut-être que ça vous parle aussi. Le 9, le 16. J'ai l'impression qu'on joue au loto. Vous savez, les lotos des mamies, là. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça. La réussite. Il y a une sorte de réussite professionnelle. Je vous le dis, là, je le sens vraiment dans la réussite professionnelle. Là, c'est très marqué par rapport aux autres choix, là, t'as vraiment ça. C'est-à-dire que cette personne adore son métier, adore ce qu'il ou elle produit, ce qu'il ou elle fait. C'est quelqu'un vraiment très épanoui dans sa voie professionnelle. Vraiment, 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 ouais. Euh, Et c'est quelqu'un qui relationne dans son métier. Alors, vous allez me dire, ça peut être pour tout le monde, on a tous et toutes des collègues, mais c'est pas relationner avec des collègues, non. Qui met en relation ou qui aide. Il y a un aidant, une aidante. Vous voyez, je sais pas, je dis ça comme ça, hein, d'accord, hein, faut pas réfléchir. Je dis pas que c'est ça, mais vous voyez comme un peu un aide-soignant ou une aide-soignante, ou vous voyez, c'est ce côté. Moi, j'ai travaillé dans un hôpital pendant longtemps et je vais vous dire, les aides-soignants, les aides-soignantes, ce qu'ils font, c'est génial. Ah ben moi, j'ai envie de défendre les aides-soignants là. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette guidance numéro 3? Bon bah allez. De toute façon, il faut que je le dise, je vais pas le garder pour moi. Mais moi, ce qui me touchait le plus, c'est que ils ont des tâches des fois, mais qui... Et puis, big up à si là, il y en a qui m'écoutent et qui, franchement, bravo à vous, parce que les aides-soignants et les aides-soignantes, ils ont des tâches, des fois, elles sont un peu... c'est dur, quoi. Hein. Parce qu'ils nettoient, ils s'occupent quand même, on va dire qu'ils ne soignent pas le corps, ils peuvent pas, parce que c'est pas leur métier, mais par contre, ils créent les conditions pour que les soignants, les soignantes, les médecins puissent faire leur boulot, quoi. Et c'est des travails de fourmi qui est pas vraiment, je trouve, mis en lumière, hein, ni rémunéré. Bon, là, je commence à partir en sucette parce que je suis dans des revendications sociales, je sais pas. Bref, c'est peut-être quelqu'un de syndiqué, hein, si je vous dis ça, bref. Bienvenue si vous me connaissez pas, vous dites la nana, elle part en sucette, mais vous allez voir, je vais retomber sur mes pattes. Tout ça pour dire que, vous voyez, les tâches ingrates. Mais c'est quelqu'un qui aime ça. Qui aime... Ah ouais, ouais, ouais. C'est des petites choses, c'est tenir la main. Là, moi, je vois vraiment tenir la main à une personne âgée, par exemple, c'est marrant, hein. Parce que ça compte dans la guérison dans un hôpital. Vous voyez, la personne qui écoute, qui va remonter la couverture, même remettre une petite fleur quelque part parce qu'elle était tombée, dire oh bah votre petite fille elle est passée, moi je l'ai vécu tellement et ça c'est waouh, c'est un truc de malade. Ok, ok, ok. Bon, là moi je suis très émue, donc on a un profil comme ça. On va aller voir avec le tarot, arcane majeur et puis des cartes de courbe, cavalier reine roi, pour aller voir un peu ces archétypes de personnalité. On a quoi? Le magicien. Ok, j'aime bien comme majeur là. On a le cavalier de denier et après on a la reine de bâton. Ouh, j'aime bien ce qu'il y a derrière. Alors, je vais vous dire un truc. Le magicien, pour moi, c'est une énergie un peu... Et tous les trois choix, il y a une énergie un peu enfantine, mais quand je dis ça, ce n'est pas une enfant. C'est pas un enfant, hein, c'est pas ça. Mais là, pour le coup, il y a vraiment le côté... je fais confiance à tout le monde. Il y avait le mot confiance. Alors là, on est vraiment... Alors, par contre, l'archétype qui est contrarié par rapport à ça, là, choix 3, il y a et la part de lumière et attention, ce qui se dégage derrière. C'est quelqu'un qui fait vraiment confiance comme un enfant, qui voit pas le mal et tout ça. Attention à la naïveté ou au fait de pouvoir se faire avoir, quoi. Vous voyez comment c'est ça, se faire matrixer. Il y a cette notion-là. C'est quelqu'un de prime abord comme ça qui se présente, et c'est vrai, hein, avec ce que j'ai vu qu'avec Denier... Je prends le temps, je suis pondérée, je suis pas tout feu tout flamme, j'essaye de bien faire mon travail, telle une petite fourmi. C'est vraiment la petite fourmi, la petite abeille. D'accord? Homme ou femme, hein, ce profil. C'est quelqu'un qui travaille pour le bien-être de tout le monde, mais un peu, vous voyez,
On n'est pas sur le haut de l'affiche. On est vraiment un petit peu en sous-bassement, en coulisses, mais sans ces petites mains, eh ben, c'est impossible. C'est comme, vous voyez, un grand couturier, sans les petites mains qui font les petits points, les petits trucs, la dentelle, mais jamais... On est dans ce genre de choses. Avec le magicien, c'est quelqu'un qui a soif d'apprendre, tel un peu un enfant, tous les jours, qui veut se perfectionner. Il y a cette notion-là. Il y a une notion vraiment ouais, jeune, une jeunesse. Même, on peut être, vous voyez, à qui je parle, on peut être jeune et à la fois avoir 75 ans. Mais il y a toujours cet émerveillement. Ouais, c'est ça, c'est l'émerveillement. Quelqu'un de sérieux qui essaye de toujours bien faire. Il y a vraiment avec le cavalier de denier, de ne pas déranger, de ne pas prendre trop de place, de tranquille, qui aime un peu peut-être la routine, les choses comme ça, vous voyez. Puis derrière, quand on connaît cette personne, le deuxième archétype, c'est intéressant parce que c'est autre chose, hein, c'est la reine de bâton. Après, c'est quand même quelqu'un qui a envie qu'on l'aime. La reine de bâton, elle est comme ça, elle a quand même envie qu'on l'aime. Hein. Sinon, elle se retourne et puis alors là, ça va plus. On en revient au rapport à l'amour, tout ça, au couple, peut-être. C'est quand même quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'amour et beaucoup de compliments, beaucoup de choses. En tout non, alors, compliments, je sais pas, parce que c'est la reine de bâton, peut-être qui m'influence là-dessus, mais c'est quand même quelqu'un qui a besoin d'amour dans sa vie. Je crois pas que c'est quelqu'un qui aime trop passer du temps trop seul. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui va mettre en place aussi. Je dis pas que c'est des stratégies, mais qui aide beaucoup les autres, puis qui aime bien être valorisé aussi par rapport à ça. Bon, ce qui est normal en même temps, hein. Mais cette personne aime énormément, hein, donne énormément d'amour. Bon, et on a besoin aussi énormément, hein, quand même. Hein, on n'est pas que dans une personne qui fait ça juste pour la gloire. Non, là, on est dans quelqu'un qui a aussi besoin de preuves d'amour. Bon, c'est quelqu'un qui aime être dans un cocon. Hein, je peux pas mieux vous dire. On est dans quelqu'un qui a besoin quand même peut-être d'être rassuré aussi. Parce que la reine de bâton, si on va loin dans ses archétypes, elle paraît un peu comme ça, Beyoncé, mais le truc, c'est que c'est parce qu'elle a un gros besoin d'être rassurée sur elle aussi. Vous voyez, si on prolonge. Ok, on va aller voir d'autres petites choses sur ce profil, mes amis, du choix numéro 3. Qu'est-ce que nous avons avec des petits mots-clés? Bah, juste, j'adore la clé. Passe partout. Ok, ouais, c'est une personne qui est très importante dans son milieu pro, ou mais vous voyez, qui fait partie de toute une pyramide. Je sens ça avec la clé. C'est un élément clé. C'est pas un élément fort, mais c'est un élément clé. Et c'est aussi un élément clé dans le fait de relier les gens ensemble. Vous voyez, par exemple, on est plus, imaginons dans un groupe d'amis ou un groupe social, c'est quelqu'un qui va créer du lien. Ah, tu connais machin, je te présente. Ah, tu connais... Il y en a qui font très bien ça. D'ailleurs, c'est très appréciable. Je vous remercie des gens comme ça, parce que moi, je sais pas trop faire ça. Mais, ah, tu connais... Ah, tiens, ça me fait penser, je t'ai parlé de telle personne. C'est quelqu'un qui met en relation aussi. Bon, c'est quelqu'un d'important quand même là-dedans, ouais. On a quoi? Séduire. Ah, ouais. Ah, c'est important, parce que la reine de bâton est très séductrice. C'est vrai que je l'avais pas dit, ça. Dans le rapport à l'amour, c'est quelqu'un qui aime bien plaire. Et du coup, qui fait tout pour ne pas déplaire. Ah, ok. Sachez-le, hein, quand même. Qui va toujours montrer les meilleures choses, dire oui, ça va, oui, t'inquiète pas, oui, ça me va, oui, ça me va, oui, ça me va. C'est quelqu'un un peu qui va dire oui, ça me va, même si ça lui va pas, pour plaire et pour que vous l'aimiez ou qu'on l'aime en général. Ok. On a quoi? L'énergie. Ok, ça c'est bon. Bah écoutez, moi pour l'instant, je vois pas d'énergie, puisque là, vous voyez, je crois que même son fuel, son essence, son énergie, c'est l'humain, c'est l'amour. Ouais. Son gasoil, c'est l'amour. Ouais. Je sais pas ce que ça... ça pourrait être une parole de chanson, ça. Et on a quoi? Silence. C'est marrant comme il résonne ce mot-clé. C'est peut-être quelqu'un qu'on a du mal à... Vous voyez, c'est quelqu'un qui va donner tellement pour qu'on l'aime aussi. Hein, donc c'est pour ça qu'il y avait un petit profil sacrificiel, quand même, qui donne tellement pour qu'on l'aime, et qui peut, par exemple, c'est cette reine de bâton qui me fait dire ça, elle est intéressante celle-là, parce que c'est quelque chose, là c'est la deuxième carte, donc c'est pas ce qu'on voit en premier chez cette personne, c'est ce qu'on voit après. Il peut y avoir des incompréhensions, vous voyez, parce qu'il peut y avoir, par exemple, même cette personne qui d'un coup ne donne plus trop de nouvelles, mais je ne vais pas dire que c'est du ghosting, mais c'est parce que cette personne va avoir été blessée. Vous voyez, c'est le genre de personnalité, et c'est vraiment sans jugement de ma part, hein, comment vous expliquer ça, qui va donner beaucoup, et puis même trop des fois, de temps, d'énergie, d'amour. Puis un jour, va se dire, oh, non, mais attends, qui va se dire à elle-même ou à lui-même, genre, mais moi, on m'en donne pas, trop bon, trop con, non, mais ça va pas, moi, je donne beaucoup, l'autre me donne rien, avec tout ce que je fais pour lui, pour elle, et qui, tout seul dans sa tête, peut se mettre en silence, parce que, mais...
voyez, il y a un truc comme ça. Il y a quand même au niveau de l'affectivité quelqu'un qui aime bien tout faire pour l'autre pour que... Il peut y avoir une petite blessure de peur de l'abandon, donc je fais tout pour que tout se passe bien, et puis si ça se passe pas bien, oui, mais j'ai quand même tout fait bien, on m'a pas dit merci, mais on n'avait rien demandé. Vous voyez, il y a un truc comme ça, il y a un décalage. Ok, ok. Bon, on continue. C'est une personnalité parmi tant d'autres. Le moment de rencontre, de connexion, ou de re-rencontre, ou peut-être que ça va vous parler d'une rencontre que vous avez déjà faite, un profil que vous connaissez déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 3? Et après, j'irai mettre du tarot aussi pour le quand. À quel moment, quelles circonstances? Hop là, oula. Non, il y en a trop, j'en veux qu'une. Pour mes amis du choix numéro... J'arrive pas à le mélanger, là. C'est marrant. Ah, c'est ça. Non. Vous savez quoi? Je le remélange. Quand c'est comme ça... Voilà. Hop. Eh ben, elle est tombée. Alors, qu'est-ce que nous avons... pour vous? Ah, c'est la même carte que le choix numéro 2, c'est drôle, le soleil en vierge. La maison 6, on récolte ce que l'on sème et fort. Alors moi, c'est marrant, cette carte ne résonne pas, c'est normal, hein, c'est mon ressenti aussi, de médium, mais il y a cette notion que là, je crois que le moment, on va dire plutôt l'endroit. Vous, ça va être très très rapide là, et ça va être assez précis. Je crois que c'est dans le milieu professionnel. Autant, c'était pas ça. Pour le choix de jeu, je la ressentais complètement différemment. Je vais aller mettre d'autres cartes d'ailleurs pour préciser, confirmer. Mais vous, c'est, je pense, dans le milieu professionnel. Alors, c'est pas forcément votre collègue. Hein. Ça peut être dans le milieu professionnel de cette personne, dans votre milieu professionnel, d'accord? Ouais, c'est une rencontre soleil en vierge. Bon, évidemment, vous pouvez y mettre le mois de septembre, mais moi, j'aime pas y mettre 2 mois. Hein. Y a cette notion de... Ouais. De travail, de labeur, de mettre les mains dans le cambouis, de tout ça. Ok, donc c'est vraiment dans le milieu professionnel, soit le vôtre en commun, rencontre au boulot, ouais. Ou rencontre dans le boulot de cette personne ou dans le vôtre. Ok, intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La comparaison, ok. Vous voyez, le chêne et Ah, j'ai pas le boulot. Le chêne et le roseau, c'est la fable, ça. La fable de La Fontaine. Oh, on a 2-5. La comparaison et la totalité. C'est à un moment donné dans votre vie, et vous allez, je crois, foncièrement bien ensemble. Je me permets, les 3 choix, ils vont bien ensemble quand même. Hein. Qui se ressemblent, ça semble un peu, j'ai l'impression. C'est à un moment donné de votre vie, peut-être dans le cadre professionnel, où vous allez vous dire, c'est dingue, cette personne, on dirait moi, mais dans un autre contexte, ou un autre boulot, ou alors, il y a une sorte de reconnaissance entre vous deux. Peut-être de vos besoins, parce que là, avec la carte de la totalité, vous voyez ces 2 personnes qui se tiennent les mains. Et c'est marrant, là, moi, je ne prends pas en compte la signification du tarot, là. Parce que là, on a 5 d'épée et 5 de bâton. Mais là, je prends ça comme un oracle avec vous. Peut-être que vous préférez les oracles au tarot, par exemple. C'est drôle, je sais pas. Les lectures d'oracles au tarot. Bon, parenthèse mise à part, c'est peut-être pour vous confirmer encore que vous êtes sur le bon choix. Il y a cette notion de besoin affectif aussi de votre côté. Et que de rencontrer quelqu'un qui, je crois, dans ses parts de faiblesse, dans son trop besoin affectif, ou, vous voyez tout ce que je vous ai dit avant, mais à la fois dans sa gentillesse, parce que vous l'êtes aussi, vous voyez. Là, vous êtes peut-être vachement reconnu, et au moment où je parlais un petit peu de trucs qui étaient un peu plus compliqués au niveau affection, vous êtes dit, oh, quand même, bon, si j'avoue, je suis un peu comme ça. Vous allez vous reconnaître. Autant sur les parts de force que de faiblesse, autant sur les ombres, peut-être sur le manque affectif. Comme si vous aviez besoin tous les deux d'être en fusion, en symbiose, en bulle pour être rassurés. Et il y aura une dimension de plus pouvoir se passer de l'autre très rapidement. Comme si l'autre comblait un besoin et que vous combliez le besoin de l'autre. Besoin de sécurité, besoin d'estime de vous aussi quand même un petit peu là. Et pouf là, ça s'impacte. C'est à ce moment-là, il y a un impact comme ça, Deep Impact. C'est quoi, c'est un film ça? Deep Impact, bam. Le bing bang. Ouais, il y a une sorte de... C'est peut-être un gros coup de cœur. Ou alors un gros... Je sais pas comment dire, vous voyez, une grosse compagnie. Je vais dire comptable. Bon bref, comptabilité. Non, compatibilité. Pourquoi je dis comptable? Bref, il y a une sorte de fusion comme si, oh là là, l'autre est... ouais, il y a un coup de chaud quoi. Ok, bah, je vous donne les circonstances de rencontre, hein, quand même, hein, c'est impactant, c'est fusionnel, hein. Fusion, hein. Oula, fusion-acquisition. Mais ça y est, je pars en sucette. Bon, bref, on va aller voir maintenant le pourquoi du comment, j'ai hâte. Le pourquoi, c'est votre âme sœur.
Partant du principe qu'elle vient vous montrer quelque chose. Alors, la première carte que je vais poser les 3 cartes, je ne veux pas les voir avant, ça va être le défi de cette relation, de ce lien avec votre âme sœur, d'accord? Qu'est-ce qu'on a comme défi? Hop là, ok. On va avoir également un peu le travail à faire sur le lâcher-prise, ok. Non, de toute façon, il y en a 2 et je ne veux pas voir les cartes, ok. Hop là, et je ne la vois pas très très bien. Hop. Et on va les mettre un petit plus, un petit tips supplémentaire qui soit vous rappellera cette personne, soit va vous apprendre à vous connecter à elle ou pas. Ah, bon, bah ce sera celle-là. Ok, alors le défi de ce lien, de cette relation avec votre âme sœur. Inspiration. Faites confiance à vos sensations avec la labradorite. Sans avoir lu la carte, il me vient tout de suite, arrêtez de vous protéger de l'amour aussi. Marrant, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Un événement pourrait vous demander de démontrer votre capacité d'imagination et d'inspiration. La labradorite, Lune et Neptune. Vous savez ce que j'ai, ça va vous mettre au défi de croire à l'âme sœur ou de ressentir vraiment ce qu'est une âme sœur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une âme sœur, c'est pas l'amour le plus facile. En tout cas, pour ce choix 3. C'est pas l'amour le plus facile parce que je sens que cette âme sœur vient combler des manques chez vous et que vous venez combler des manques chez l'autre. Et donc, il va falloir élargir votre vision de l'âme sœur. L'âme sœur n'est pas le prince charmant ni la princesse charmante. Hein. C'est pas un jour mon prince viendra. Attention à ne pas idéaliser et à s'inspirer et à ressentir toujours. C'est-à-dire que c'est quelque chose de profond, une âme sœur. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit en intro. Ça vient appuyer sur des parts d'ombre, ce qu'on doit changer pour pouvoir grandir et tout ça. Je crois que l'un et l'autre, là, c'est vraiment kiff-kiff bourricot, doigt d'eau dans le même sac, vous allez venir appuyer sur le même manque. Donc, il peut y avoir, et je vois le mot silence depuis tout à l'heure, des fuis-moi je te suis-moi je te fuis, on fusionne, je t'adore, mais non, mais quoi, mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que c'est que cette relation? Breloque, j'ai besoin d'une guidance perso, vous voyez? Je vois un peu le truc. Ok, je sais pas pourquoi j'ai ça, c'est la labradorite, je crois, qui me fait dire ça. On a quoi d'autre? Exploitez votre créativité. Ah! Il n'y a pas, alors je ne sais pas encore ce qu'ils disent là, mais pareil, j'entends quelque chose. C'est vous apprendre aussi l'individualité dans le couple. Être en couple n'est pas être constamment l'un et l'autre. Être en couple et faire confiance à l'autre pour que l'autre puisse s'épanouir avec d'autres personnes. Voyez? Mais il y a un tel besoin de protection, de fusion entre vous deux, et je dis bien de part et d'autre, que là, peut-être c'est un lien qui va vous pousser à penser un peu à vous, à créer aussi une part de bonheur à côté de ce couple, et tout ça. Voyez? De ne pas avoir qu'une source de contentement. Intéressant. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Mais en cherchant par vous-même. Ça peut vous apprendre un peu plus ce qu'est la vraie indépendance. Parce que vous, je pense que vous êtes indépendant quand vous êtes célibataire. Mais une fois que vous êtes en couple, vous redevenez dépendant. Je suis cash pistache, mais toujours bienveillante. Hein, voyez? Donc là, ça vous apprend à cultiver cette indépendance, même quand on est comme ça. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? La famille. Ah ouais, parce qu'on a envie que l'autre fasse partie. Il y a une notion de se sentir comme en famille, comprise complètement. Attention à ne pas se couper aussi des autres. Peut-être qu'il va y avoir un truc aussi, ça mettra en lumière là. Peut-être vous allez dire, oh mais nos familles ne sont pas d'accord, mais c'est pas ça. Peut-être que cette symbiose, cette fusion, à l'extérieur, on vous dirait, oh, ça c'est trop là, ou t'es sûr là que... En fait, il y aura une sorte de disparité entre ce que vous ressentez et la vie extérieure. Alors, il y aura un travail à faire là-dessus pour concilier un peu les deux. Vous voyez, par exemple, c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un qu'on ne voit plus sa famille. Hein? Bon. On ne remplace pas un désamour de sa famille, ou attention, ça va être... C'est un désamour de son clan familial par l'amour de quelqu'un d'autre. Vous voyez, entre les deux, il va falloir peut-être s'aimer soi. Mais il y a toute cette nébuleuse entre vous deux. Ok, bon. Allez, nous allons aller chercher du côté de l'astrologie avec les dés. Je vois pas le temps passer. On est à quoi, là? Bon, déjà. Et c'était encore une nouvelle fois pas droit. Non, mais je suis naze là-dessus. Oh, ça, je m'énerve. Alors, nous avons quoi? Nous avons le signe de la balance. Ok, ouais, il y avait déjà la maison 7. Bon, je vais faire comme ça. Nous avons le signe du Capricorne et nous avons le signe du Scorpion. Je crois que le Scorpion de mémoire, il est venu dans les 3 choix. Ok. Ça, je ne commente pas, hein, bien évidemment. Ne vous fixez pas que sur ces signes-là. Ça sert aussi à, pour ceux et celles qui se disent, ah, je sais exactement de qui elle parle, la breloque.
Vous avez peut-être une confirmation. Après, on a de la numérologie. Alors, le mois de mai, le mois d'octobre, moi, j'y vois plutôt des dates de naissance, mais encore une fois, ça, c'est ludique, hein, ne vous enfermez pas là-dedans. On peut avoir le 5 octobre, le 10 mai, hein, il peut y avoir un truc comme ça, ok. Et on va aller rajouter de la breloquerie. De la breloquerie. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, nous avons quoi? Nous avons la lettre K en bleu. Ok, donc ça peut être les initiales d'un nom, d'un prénom, d'un surnom, etc. Donc coucou aux Karine, au Kader, au Karim et au Kevin. J'avais envie de faire ça, je vais faire ça maintenant. Bon bref, hein, c'est des exemples. Nous avons quoi? Ah, c'est intéressant ça. Bon, alors là, il y a un autre truc. Ah, vous allez comprendre. Le petit ourson, la peluche, le popcorn, tout ça, c'est très enfantin. Il y a la tête de mort à côté. Il y aura peut-être aussi dans ce lien quelque chose, une problématique, parce qu'on en revient sur la famille. Des gens qui vous diraient, mais ne te comporte pas comme un enfant depuis que tu es avec cette personne, vous voyez. En fait, c'est comme deux enfants qui se retrouvaient dans une bulle, vous voyez, comme j'ai l'image, vous savez, comme quand on est petit, on se met sous un drap, on fait une cabane avec des chaises et tout, et puis on est avec son meilleur ami, sa meilleure amie, sous un drap, et on joue avec la lampe de poche, vous voyez un peu l'image, là je crée le truc. Donc là, on est en symbiose, on est en fusion, on s'imagine des histoires. Ce couple, il est comme ça, là. Il y a peut-être l'extérieur qui va vous dire, attention, tu es vraiment en train de t'isoler. Donc, il y aura peut-être des personnes dans votre famille ou famille, ça peut être vos amis aussi, vos proches, hein, ceux que vous considérez comme votre famille, hein, que vous côtoyez avant de rencontrer cette personne, qui ce sera pas mal intentionné, mais qui vont peut-être accuser l'autre de vous isoler alors que vous vous isolez à deux. C'est le point d'effort de ne pas s'isoler ensemble, parce que quand l'un et l'autre on comble ses peurs, on s'isole. Il faut quand même rester ouvert à l'extérieur et tenir compte de ce que l'extérieur vous dit, il faut aussi ressentir. Vous voyez, il y a toutes ces contradictions à l'intérieur. Vous avez du taf. Allez, je vais finir là-dessus. Je vous fais des gros bisous, mon choix 3. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, swipez pour booster ma vidéo. Plein de trucs. Franchement, faites vivre ma chaîne, s'il vous plaît. La nana phélomone. Vous pouvez me demander une guidance perso par mail, sur ce thème ou autre chose. Hein. Bien évidemment, mon adresse mail est en barre de description de chacune de mes vidéos. Et puis, j'ai ma chaîne Insta. Ça me fera plaisir que vous me suiviez aussi là-bas. Plein de gros bisous, plein d'amour, plein de love, plein de lumière. Et à très bientôt. Ciao, ciao.